Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance, nous sommes au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, 5Q, du trot, du galop, des chocos et des invités. On commence avec celui qui sera la guest de cette émission, c'est Christophe Martin. Salut Christophe. Bonjour l'équipe. Et on est nombreux, vous faites bien le lire l'équipe. Autour de moi, c'est avec Gilles Curin. Salut Gilles, le grand retour. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Et invité mystère, invité surprise. Mais on l'avait dit, je l'avais dit, Pierre, si dès que tu as un moment de libre, viens faire un tour à Radio Balance. Il est là, Pierre Belloche, salut. Salut, merci de m'accueillir. Et en deuxième, avec plaisir, vous retrouverez pour les pronostics Alexandre de Koopman. Salut Alexandre. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. J'espère avoir au moins pour le Z5 Jérémy Lévy tout à l'heure dans la première partie consacrée au Choco du Trot. Et en deuxième partie, on aura le galop avec Jocelyn Gage, qui est l'artisan principal du guide officiel du galop qui sort ces jours-ci. On retrouvera bien évidemment les chocos du galop avec Cédric Philippe et Benjamin Bramy, la bande, les tauliers de Paris Turf. Allez, Radio Balance, c'est parti. Christophe, vous avez 2 partants ce soir sur l'hipporome de Cagnes-sur-Mer. Genève-Voiron, c'est ça déjà? Oui, Genève qui a une belle course. On a tiré un bon numéro. Ça devrait pas être mal dans les 3. Et quel est le deuxième? Iron Cash. Ouais. Il reste sur plusieurs disqualifications, mais c'est un choix qui est pas mal. Maintenant, on tombe sur un bon cheval de Nicolas Lange, Inter des Mondes. Autrement, je pense que ça place à l'arrivée aussi. Alors, ça fait plusieurs fois que j'essaie de vous avoir dans Radio Balance, Christophe. D'abord parce que ici, on vous aime beaucoup. Vous êtes un garçon qui ne fait pas de bruit, qui gagne des courses. Pratiquement 300 courses courues, une victoire toutes les 9 courses, 43 victoires déjà cette année. Et vous ne faites pas de bruit. Vous faites votre travail en toute simplicité, dans le silence. Je ne vais pas dire dans l'ombre, mais je pense que vous n'aimez pas trop les sunlight. Mais vous êtes toujours à disposition des médias. On vous en remercie. Comment vous expliquez votre réussite? On connaît le tandem, Vincent, votre frère qui entraîne, vous, Drivet. C'est quoi le secret de la réussite de Christophe Martens? Non, il n'y a pas de secret. Voilà, on travaille comme tout le monde et après il faut espérer qu'on tombe sur des bons chevaux. Et comme tu le dis, je travaille avec Vincent, donc c'est un grand plus. Lui, il s'occupe des chevaux à la maison. C'est un super entraîneur et après voilà, on a une bonne équipe autour de nous, on a des bons gens, des gros propriétaires et on investit pas mal. Voilà, après il faut avoir la chance dessus, mais ça réussit en général. Ça fait déjà plusieurs années que ça va bien, quoi. En plus, vous êtes un garçon très fidèle, bien évidemment, fidèle à la famille, à Vincent, votre frère, mais également de plus en plus à Jean-Michel Bazir. Il y a une osmose entre Jean-Michel et vous. Vous vous entendez bien, pas besoin de vous parler, vous savez de quoi vous parlez le même langage. Voilà, on doit pas dire grand chose pour se comprendre. Maintenant, Jean-Michel, il s'entend avec tout le monde et après, il m'a fait confiance il y a une dizaine d'années et on a continué à travailler ensemble. C'est un grand plaisir de travailler pour un homme comme Jean-Michel, donc c'est un grand plus dans une vie sportive. Alors, vous allez retrouver samedi Rebel Amateurs, que vous n'avez pas drivé à Vichy dans le Grand Prix du Conseil municipal, mais avec lequel vous avez fait un hiver assez exceptionnel finalement, parce que cette Rebel Amateurs, ça l'a gravi toutes les marches durant l'hiver pour maintenant attaquer régulièrement les bons, parce que vu ses gains, il n'y a pas le choix. Exactement. Maintenant, la jument, elle a vraiment fait une belle carrière. C'est pas encore fini, mais voilà, c'est une sacrée jument. On a gagné plusieurs grands prix et on espère que c'est pas fini. Maintenant, c'est une jument un peu spéciale qui ose tirer. Donc, l'essai 100 mètres de prix de Washington, ça devrait lui plaire. Une course qui va dérouler. Donc, en plus, on a tiré un bon numéro. De 3, vous pouvez pas rêver mieux quand même, Non, c'est le meilleur numéro qu'on peut avoir, surtout sur les 100 mètres d'Anguin. Donc, elle part bien, on verra bien. Mais je pense qu'elle courait bien à Vichy. Si elle fait pas la faute dans le dernier tournant, elle aurait été tout près. Je
je pense qu'elle revient bien. Donc, elle a eu un moment un petit peu plus creux. Bon, elle a couru pas mal non plus. Bah, c'est-à-dire qu'elle courait pratiquement tous les 8 jours durant l'hiver, donc à un moment donné, ça laisse des traces, quoi. Voilà. Même exact. si sa manière de courir fait qu'elle est quand même économisée parce qu'elle se consentait elle se laissait tirer et puis elle finissait. Ouais, non. Et là, je pense qu'elle est de retour sur la montante. J'espère être dans les 4 premiers samedi. Ah ben voilà qui est dit. On va voir ce qu'en diront nos spécialistes tout à l'heure. Alors vous avez du pain sur la planche à Enghien. On va parler tout à l'heure d'un cheval qui est un cheval de grande classe. Il reste ferré, c'est sa rentrée, c'est le Magnifico de Loup. On regarde ou on joue, Vincent, Christophe? Il faut faire attention avec lui. C'est un cheval qui travaille pas beaucoup. Il a eu des problèmes de jambes plusieurs fois. Donc là, il a été un moment à la mer et il est parfait dans la souplesse. Maintenant, il a travaillé. Chaque fois, on va aux courses une rentrée, mais il fait beaucoup mieux qu'on pensait. Donc, comme c'est un cheval qui est archi déclassé, si ça veut un peu sourire, il a le droit de participer à l'arrivée. Même ça reste une rentrée. Je pense qu'il va manquer un peu quand même. Et la ferré, c'est pas le problème. Il a jamais été déferré de sa vie, donc ça change pas. Idéfix Dolmen, première chance. Première chance, non. Il y a un instrumentaliste qui court tout Oui, seul, non, mais qui fait une sa des course. premières chances de la course Ouais, avec instrumentaliste. Ouais, voilà. Dans les 4 premiers, un cheval qui fait toutes ses courses. Déferré, il a très bien fait la dernière fois. Donc, non, avec un bon parcours, il est dans les 4. Bon, vous allez driver Equick, vous aurez un tube de cachet d'aspirine dans la poche ou quoi? Parce qu'il est compliqué, le garçon. Hein. Bah, écoute, je connais pas trop, mais j'ai vu ses résultats, donc ça fait pas trop... pas trop chaud pour le reprendre, quoi. Mais après, sûrement qu'il a des moyens, parce que autrement, il n'aurait pas les gains qu'il a, donc on va regarder ça. Alors, il y a le Grand Prix de Wallonie dimanche à Mons, et vous drivez Alcoy là-bas. Ouais. Alcoy est bien. Ouais, il est bien. Bon, la dernière fois, il est peut-être tombé sur un os avec Écureuil. Exact. Et après, le nôtre... Écureuil, c'est un super cheval. On sait très bien qu'il n'y a pas 4 longueurs entre les deux. Maintenant, le nôtre, il n'avait pas trop travaillé parce qu'au Danemark, il avait un petit souci après la course. C'est rentré en ordre, mais il n'avait pas travaillé beaucoup. Donc là, je pense qu'il va monter là-dessus. Mais bon, après, le Grand Prix de Mons, c'est pas compliqué. Il y a 2 chevaux et le nôtre, c'est le 3e, mais à 4-5 longueurs des 2 meilleurs. Et nous, on est à 5-6 longueurs du 4e. Donc normalement, ça devrait être bien pour la 3e place. D'accord. Félix Run, je connais absolument pas. Félix Run? Ouais. Oh, c'est un cheval, cheval utile. Maintenant. Oui, voilà, cheval utile, beaucoup de vitesse. Quand il a un bon parcours, je pense qu'il peut faire l'arrivée. Maintenant, je connais pas les chevaux belges, donc je peux pas dire grand-chose là-dessus. D'accord. Vous serez, votre meeting à l'été, c'est Cagnes. On vous retrouve d'ailleurs à Cagnes. Vous drivez pour Jean-Michel Baudouin, drimeur de Chenu. Dans l'Alexandre O'Kerroll, ça peut être pas mal. Oui, c'est pas mal. Maintenant, je pense qu'on est barré par 3 chevaux. Hein. Il y a Écureuil, il y a Déclaration, voilà, on les connaît. Hein. Éclat de gloire avec un bon parcours. Elvis du Vallon, même qu'à gauche, il est un petit peu moins bien, mais voilà, on va viser une 4e place. D'accord, donc on retient dans les combinaisons. Josko Dolmen pour votre frère. Ouais, ça c'est un cheval qui est déclassé. Il est revenu à son meilleur niveau. Et je pense que... je ne veux pas dire que c'est un penalty, mais c'est une... Mais pas loin. En tout cas, c'est très bien placé. Ah, bien compris. Ouais, exact. Isotabar. Toujours pour Vincent. Pas mal. Isotabar, mauvais parcours dans la semaine. C'est pour ça qu'on recourt tout de suite. C'est une belle course femelle à Cagnes, numéro 2. Très bonne chance. Eh ben super, Christophe, oui Christophe, oui on Voilà. a fait le tour, fantastique. J'aime bien vous avoir parce que le verbe est précis. Voilà, on perd pas de temps en verbiage et en plus c'est bon parce que la dernière fois que vous êtes venu, je crois que on vous avez porté bonheur un petit peu. Enfin, en tout cas, vous aviez le matos. C'est le but pour les gens qui nous écoutent, c'est toujours important. Ah, j'ai une question, mon cher Christophe, parce que sur Facebook, elle vient de s'inscrire à Radio Balance, c'est Mamie Martens. Mamie, elle est partout. Hein, mais qui est Mamie Martens? Mamie, c'est ma maman. Donc, voilà, on salue votre maman. Voilà. Voilà, elle nous suit partout. Donc, c'est très bien. Elle s'est abonnée à Radio Balance aujourd'hui. Vous voyez, ça m'a fait plaisir. C'est le fan numéro 1. Vous l'embrassez pour nous. Merci Christophe. Allez, super à vous. Allez, merci. Et bonne chance à Cagnes. Bye bye. Allez, merci pour la transparence. Salut Christophe. Salut Christophe. Ciao. Au revoir. Ciao, Gilles. Ciao. Marre de parier sans jamais être récompensé?
TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Allez, la partie trop avec Pierre Belloche qui nous fait l'amitié d'être là. Salut Pierre. Enfin, rebonjour. Gilles Curins, le retour. Le retour. Salut Dominique. Bonsoir à tous. Et les deux tauliers. On a Alexandre de Coupman, de Coupe Tuyau. Salut Alexandre. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Alors, les gens, il y a certaines personnes m'ont reproché de ne pas avoir dit que de Coupe Tuyau, c'est payant. Bah oui, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Enfin, en tout cas, vous ne vivez pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, effectivement, il y a un abonnement de Coupe Tuyau, c'est sur Facebook. Et Jérémy Lévy, Gigi Turf. Là aussi, désolé, c'est payant. Parce que les bonnes informations, bien, ça s'achète, hein, ça ne tombe pas du ciel. Gigi Turf, donc Jérémy Lévy, et qu'il y a ici en Paris. Salut Jérémy. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous et à tous. Bon, joli programme, il ne faut pas se voiler la face pour une fois, parce qu'on n'a pas été gâtés en ce mois de juillet. À Enghien, avec, c'est pas la plus belle course de la Réunion, mais en tout cas, on rend hommage à l'un de nos confrères, le prix Dominique Savary. Une course extrêmement ouverte, Alexandre, avec 15 concurrents sur la vitesse. Oui, après ça paraît assez limpide tout de même, je trouve, avec le 7 Falcoberry qui découvre quand même une belle occasion de renouer avec la victoire. Il y a le 5 Fine Pearl of Love qui est irréprochable, notamment sur les courtes distances. J'ai beaucoup aimé le 4 Eclair Gold la dernière fois qui n'a jamais pu passer. Je reprendrai là, c'est Vita Madrid qui est mieux loti qu'en dernier lieu. On peut reprendre également le 11 Extra du Châtelet, le 9 et du Chêne, c'est un peu la ligne de la dernière fois. Et parmi les outsiders, on citera quand même le rentrant de place, le 14 et le Magnifico de Loup. Et j'aime bien pour une cote le 2 Diego Duboulet. Voilà mes 8 pour la course. Et ben voilà qui est noté. Vous amendez, vous ajoutez, vous retirez, Jérémy Lévy ? Je vais abonder dans le sens d'Alex pour le numéro 7, Falcoberry, qui est incontestable dans le cheval de la course. Une paire de flop, elle est incontournable. J'aime bien Evita Madric. Avec le 1, ça peut bien se mettre pour elle. Dernièrement, elle a tout le temps eu des parcours difficiles, donc cette fois-ci, le long du ride, ça peut bien se mettre. Et puis, le numéro 3. Numéro 3, Emperor the Best. Vitesse et qui revient en forme. Ah bah, il revient en forme, c'est-à-dire qu'il y a eu un long passage à vide pour cet Emperor the Best. Gilles, vous avez vu quoi ? Je ne vais pas vous faire perdre de temps. On a exactement les mêmes. Pierre ? Il est important, Pierre. Oui, moi j'ai un partant, mais c'est oui, un cheval monté, donc on va pouvoir le rayer, je pense. Mais Fille du Chêne m'a emballé, moi l'autre jour, j'ai trouvé qu'elle n'a pas couru. Bon, Fiumélois, on regarde. Fille du Chêne n'a pas couru la dernière fois, c'est noté. Allez, on va décliner cette réunion. On va peut-être aller sur la belle course tout de suite de cet après-midi. C'est le prix de Washington. On aura tout à l'heure Christophe Martens au téléphone. En attendant, on est gâté dans ce prix de Washington, Alex, avec 11 concurrents dans ce groupe 2 disputé sur le mile. Oui, c'est vrai que le plateau est quand même de qualité. Moi, je vais faire confiance logiquement au Onek, qui a fait grosse impression pour ses débuts sur le mile à la Capelle. Je pense que vu comment il démarre, s'il peut garder la tête, il peut reproduire en fait le même scénario qu'en dernier lieu. Delia Dupomereux qui a l'as aura beau jeu d'essayer de garder un peu son sillage. Et le troisième larron de la course, pour moi, c'est le 6 Élite Beaufour, évidemment. J'ai bien aimé Dorgos de Gaz à la Capelle, qui a été vraiment malheureux. Et pour compléter, je pense que ça devrait pas trop sortir de là. Peut-être le 7 Violetto Jet, qui sera déféré des 4 pieds cette fois. Jérémy ? Ouais, moi j'aime beaucoup Onek, c'est la revanche du TGV, bien évidemment, avec Delia Dupomereux. Et c'est vrai que le comportement de Dorgos de Gaz à la Capelle était limite surprenant parce qu'on annonçait un cheval pas forcément à 100%. Et s'il avait été plus chanceux, il aurait été très facile troisième. Donc attention quand même à Dorgos de Gaz. En plus, il y aura une belle cote vu que Jean-Michel Bazir sera associé à Élite Beaufour. Ce Dorgos qui fait bien le mile, qui a l'air d'avoir retrouvé pas mal de ses sensations. Donc pourquoi pas tenter le couplet Onek et Dorgos de Gaz. Je suis très surpris que personne ne parle de Blaise Dipa. Il faut se méfier, oui, c'est le cheval du président. C'est un très bon cheval qui... On va pas dire du mal du coup. Non, du tout. Il vient de la dernière fois, sa ligne droite en Italie, j'ai vu la course. C'est ça, c'est que quand même... J'ai vu la course, le dernier coup en Italie, sa ligne droite, elle est plutôt exceptionnelle. Ce jour-là, Zaccongio, il a fait le train, il a été un petit peu vite à mon sens, il a eu beaucoup de mal à finir. Mais Blaise Dipa, qui était quand même assez loin dans le parcours, on va dire, il les a traversés pour finir. Donc même en seconde ligne, évidemment avec un bon parcours, la ligne droite d'Enghien est longue aussi, donc Roberto Vecchione va pouvoir prendre son temps et faire une bonne ligne droite. S'il se fait emmener au sprint, il va être dans les 3 s'il se fait emmener au sprint. Voilà. Et c'est un bon cheval. Et puis Delia Dupomereux
qui évite Mons pour Anguin et avec un très bon numéro, le 1 pour elle, avec un bon parcours bien caché. Dans le dos d'Onek, par exemple, eh bien, ça pourrait très bien faire le trio. Pierre. Oui, je ne dis pas, si jugé sur ses performances de l'hiver, ce serait logique de ne pas y penser. Et il n'a pas du tout montré son talent cet hiver. Là, apparemment, il est dans une autre forme, mais quand même besoin de montrer ce qu'il est capable de faire face à ces chevaux-là. D'accord, c'est noté. Allez, on va décliner cette réunion avec la première. Après une course de 3 ans, n'ayant pas gagné 70 000, belle course, Alexandre. Ouais, une très très belle course. Je suis un peu indécis. Le 7 Just You and Me, c'est vraiment un bon cheval. Il sera plaqué derrière première fois. Maintenant, il a plus de vitesse que tenue. S'il a la bonne course, il peut gagner. Mais voilà, s'il y a bagarre, attention. Il y a le 3, J'aime le foot, qui a fait vraiment belle impression à Cabourg la dernière fois. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, qui pourrait, à mon avis, les chatouiller. C'est le 8 Justin Bold. Maintenant, il est un peu moins bien, certainement, corde à gauche. Voilà, mais c'est peut-être le petit jeu marron de la course. Donc 3 chevaux pour vous, le 3 J'aime le foot, le 7 Just You and Me et le 8 Justin Bold, Jérém. Ouais, moi je vais aller contre Alex avec le 5 Just Boyd Aleza qui m'a emballé la dernière fois tout en étant hors distance. Je pense qu'il est très costaud, qu'il a pris pas mal de vitesse, qu'il va pouvoir vite occuper les avant-postes. Et il est capable d'aller très très loin. C'est vraiment une pierre ce cheval-là. Et j'ai vu pour au Z4, pourquoi pas le qui vient. On vous entend. On On vous perd en cours de route. Si vous pouviez répéter juste le numéro, le nom du cheval. Vous m'entendez? Ouais, mieux. Mais on a tout a été effacé. Ah ok, écoutez, Vous parliez de qui? Bon, on ne saura pas, on saura pas quel était ce cheval. On va continuer avec vous, Alexandre, parce qu'a priori, et qu'il y a brouille. Ils ont mis un brouilleur, sachant que Jérémy Lévy va passer sur Radio Balance. Là-bas non plus, ils ne nous aiment pas. Mais tant pis. Allez, la deuxième, Alex. La deuxième, on a 7 concurrents au départ des pouliches de 3 ans. Quoi qu'on joue? Ouais, le 4 joie totale, la dernière fois battu par un bon poulain. Le 7, un Jalousie de Lille qui mériterait de remporter sa course. Après le cours caché, donc ça comporte des risques. Moi, j'aime bien le 3, Jeanne La Rosa Club, qui a vraiment fait un très bon dernier kilomètre sur cette piste. Voilà, je serais pas surpris qu'elle lutte pour les premières places. Très bien. Je vous ai pas demandé votre avis, messieurs Gilles et Pierre, sur la première, le prix du rôle. Vous avez vu un cheval, alors, Gilles? Le même que Just You and Me. Alors, Just and Me, attention, l'autre jour, il y a eu enquête, c'était moyen dans les allures. D'accord. Donc, espérons que ça passe cette fois-ci. Vous avez couru contre lui, si je ne m'abuse, avec James Rawls. Exactement. Pourquoi James Rawls n'est pas là? Cheval, je l'ai laissé tranquille, je prépare l'hiver. Okay. C'est un très bon cheval, il est très estimé. Je l'avais vu aussi gagner au Croisé-la-Roche. Donc, mais disons, attention sur sa dernière course, un cheval un peu nerveux. Mais j'ai beaucoup aimé également ce Justin Boyd Aleza qui a gagné la dernière sortie de James Rawls. Et je pense que c'est un très bon aussi. Dans la belle course, on n'a pas parlé de Gallius, c'est bizarre. Numéro 5, l'autostart et tout. Ferré, alors. Ouais, Ferré, puis là, totalement en distance, là. C'est pas une non-chance, mais il n'est peut-être pas sur son parcours de prédilection. Mais c'est pas une non-chance pour faire l'arrivée. Il n'a jamais gagné 2150 à Anguin. Je pose une question. Là, je sais pas, mais ce qu'il a fait dans le. Mais tu peux pas le rayer totalement. Tu peux pas le rayer totalement. Voilà. Pierre, vous avez une idée sur la première? Je pense qu'il ne faut pas oublier Jaguar Griff. Il me paraît très sérieux, très serviable. Il n'a pas gagné, mais il est toujours là. Et il vient d'affronter les Européens et il est en forme. Voilà, la deuxième. Alors, c'est cette course où ils sont 7. On a bien compris que vous étiez très joie totale. Vous avez vu quelque chose? Non, rien du tout. Complètement Pierre, d'accord avec les professionnels du jeu. Alors, la course aux montées, c'est la 4e, le prix de la place d'Italie. Course aux montées, course européenne, 12 au départ. Alex? Moi, j'aimerais bien avoir les impressions de Pierre sur Giant Melroy, qui est le petit poussé, mais qui est vraiment en grande forme actuellement. Pierre Belloche, on vous écoute. Oui, il adore Anguin, c'est pour ça que je l'ai remis dans cette course où ça paraît relevé pour lui, mais c'est un des plus jeunes. Sur ses chronos d'Anguin, je pense qu'il a une bonne chance pour être dans les 3 premiers. Le cheval affiche une très belle forme le matin. Guillaume le connaît bien. Et je suis assez confiant, même si l'opposition est peut-être paraît plus dure, mais Fakir de l'Écluse, tout ça, je les connais. J'ai couru avec Fluo Mélois, c'est des bons chevaux, c'est clair. Maintenant, Giant à Anguin, il me surprend chaque fois, donc j'espère qu'il va continuer à me surprendre. Ça fait 8 ans qu'un 6 ans n'a pas gagné cette course-là. Et Eagle Mélois, Pierre? Eagle Mélois, à chaque fois que je l'ai couru monter, déferré, les jockeys m'ont dit c'est pas parfait, il faudrait le courir ferré. Donc là aujourd'hui, demain, on va courir ferré avec un petit poids pour voir si on a un peu d'espoir dans les courses apprenties à venir monter, mais
Avant le coup, c'est plus une 4-5e chance. Qui est ce Tom Vlamin que de Boss que je ne connais pas? Tom, c'est le fils d'un ami, Jonathan Debos, qui était entraîneur par le passé. Et il était apprenti, il a fait ses armes chez Loïc Le Renard et Yannick Briand. Et puis, avec les histoires qu'on a connues, son père, il m'a demandé de le récupérer pour. D'accord. Donc il est chez vous. Voilà. Ok. Garçon sérieux. Un bon gamin, ouais, qui se débrouille bien, qui monte bien, qui est amené à se faire voir plus. On a bien compris, merci Pierre. On continue avec vous pour cette 4e course, Alexandre. Oui, moi, dans cette épreuve, je ferai quand même confiance au 11 Fakir de l'Écluse, qui rattrape le temps perdu actuellement. Le 3 Philwell, qui vraiment excelle en étant déféré des 4 pieds. Je crois qu'il a été battu qu'une seule fois dans cette configuration. Et j'ai bien aimé le 9 Emiliano Zapata, qui a été préparé également avec soin pour cet objectif. Donc 11-3-9 en priorité. Vous avez vu quelque chose, Gilles? Pour le multi, le choix de notre ami Jocelyn Robert, Elvis Devron, le 7. Lui, il me donne mal à la tête. Quand je joue, il est pas pas mal là. la dernière fois. Ouais, c'est toujours pas mal, mais quand je le joue... C'est pour ça, pour le multi, c'est une chance. Non, mais quand je le joue, il est jamais là. Quand on me dit de pas le jouer, c'est là où il fait l'arrivée, à 100 contre 1, quelquefois. Un mal de crâne absolu. Oui, arrêtez de rire, Alexandre. Oui, ça arrive. C'est des chevaux qui sont en forme, sauf quand je les joue. Enfin bref. La 5e, c'est le prix du Faubourg Montmartre. C'est une course pour des 4 ans. Là encore, la qualité est en rendez-vous. Alex. Ouais, le 14 instrumentaliste a vraiment fait un truc la dernière fois sur 2100. Il a oublié de partir et malgré tout, il a gagné. Donc, non, je pense que c'est vraiment un très bon cheval. Après, il est un peu spécial, mais au papier, je pense que c'est le cheval de la course. Il peut prendre sa revanche sur le 9 Idéfix Dolmen, qu'il avait battu en dernier lieu. Je me méfie du 4, c'est Inshore, qui a 2 parcours dans les jambes, qui sera plaqué devant cette fois. Il peut aller très loin, ce numéro 4, Inshore, attention. Très bien. Vous avez quelque chose à ajouter, Gilles, Pierre? Moi, j'adore Impact Player, le 11, qui pour moi est un très bon cheval. Pierre, vous avez un partant, le 13 Ibramélois. L'engagement est top. C'est un super cheval. Il n'est pas plaqué, c'est vrai, mais Ferré, il a été second d'Inferno Piper. Donc, il a fait une rentrée, puis après, il avait trop de gains pour courir pas 110 000. Donc là, on court un peu espacé, mais il travaille bien. Et... Bon, c'est un cheval qui a gagné deux groupes 3 déjà, donc méfiance parce qu'il revient bien. Vous avez mis quoi sur le site du trot? Orange, rouge, vert? J'ai mis jaune, ouais. 4-5, mais c'est parce que je ne l'ai pas plaqué, mais voilà, il est dans la ferrure où il avait été second Inferno Piper à Vincennes, donc je pense que chaque course de rentrée était bonne avec des fers un peu plus lourds, donc méfiance. Alexandre. Il avait eu des petits problèmes ce cheval-là, Pierre? Oui, malheureusement, il s'était blessé à Argentan dans le dernier tournant. Il a fallu attendre que ça cicatrise et puis nous voilà. Mais attention, c'est vraiment un bon cheval. Course européenne, c'est la 6e. Course à l'attelé, ils sont 16 au départ. La bouteille à l'encre, Alexandre. Moi, j'ai adoré le 5 Brillant de Ferme la dernière fois, malgré sa disqualification. Il a vraiment tout montré derrière. Je m'en méfie beaucoup. Je trouve que c'est un jeu très amusant, même s'il va être joué parce que l'écurie à Brévard marche sur l'eau actuellement. Mais voilà, je pense qu'il a beaucoup de choses pour lui. Derrière, c'est par contre très ouvert. J'aime bien le 2 Barolo Rock qui avait déjà montré de la qualité en France et 2100, il va être bien. Le 10, un Benvenuto Bar a vraiment fait un truc la dernière fois. Maintenant, il n'est pas plaqué devant cette fois. Voilà, mais moi, j'irai en tout cas de gaieté de cœur sur le 5 Brillant de Ferme. Gilles. On va donner la cote de la course, le 14 New Express. Très bien. C'est l'élevage d'Alain Roussel. Pierre, vu quelque chose? Non. Bon. Non, je connais pas beaucoup ces chevaux-là. Bon. Là, prix d'étain, c'est la 8e. Prix de série pour des vieux chevaux, 6 à 9 ans. Ils sont que 7 au départ, c'est assez surprenant. Qu'est-ce qu'on joue, Alexandre? Galested, là, depuis qu'il est arrivé chez Charles-Antoine Marie, il est tout simplement invaincu. La dernière fois, je crois qu'il marche 12-6. Voilà, en ayant fait une faute en début de course, s'il refait pareil, je pense qu'il sera dur à battre en tête. Le 7 Gordon Midjack marche également sur l'eau, mais je pense qu'il peut pas lui rendre la distance. Et si vous voulez un petit outsider, attention au numéro 4, c'est Forever de Presse qui a changé d'environnement. Un cheval que j'avais repéré à plusieurs reprises et je pense que ça peut être pas mal.
Attention à ce 804 Forever de Prest. Rien à ajouter. Rien à ajouter. Pierre, rien à ajouter non plus. Si, Si. juste une chose, c'est que tu dis c'est assez surprenant de ne pas avoir beaucoup de partants. Bah oui, parce que c'est une catégorie quand On même. est sur juillet-août et ces chevaux-là, le problème, c'est que quand vous regardez la liste, ils sont hyper sollicités. Et voilà, quand vous regardez la liste, tant qu'on n'est pas courageux et courses, qu'on enlève un peu de course c'est ça. des grands prix, c'est bien, mais la recette, elle se fait sur ces courses-là. La 9e, c'est le prix de Charonne, une course pour des mâles âgés de 4 ans. 14 au départ, belle course. Alex. Ouais, c'est ouvert, par contre, c'est très très ouvert. Ah, oui. Moi, j'aime bien le rentrant, le 3 I Love You Tech, qui avait vraiment montré la qualité cet hiver. On défère d'entrée de jeu, je pense qu'il doit se préparer assez vite, ce cheval-là. Avec le 3, je pense qu'il peut aller loin. J'aime bien le 5 Youplaboum, qui a été préparé avec soin pour cette épreuve. Il est déféré devant, ce qui lui arrive rarement. Le 2 Il Présidente, forcément, est bien sur les courtes distances. Mais après, j'en fais pas un cheval déclassé dans cette épreuve. Youplaboum, c'est le roi du pain d'épices. Bon, on va aller tout de suite dimanche avec la réunion de 40 ans. C'est celle du Trophée Vert. Voilà, avec une 4e épreuve. Ah oui, Calimero du Tilleul est là. 18 concurrents, course extrêmement ouverte. Comment ça va se passer selon vous, Alexandre ? On a un bon favori quand même devant, avec le cheval de Charles Moutier, Furious Wind, le numéro 5, voilà, qui aligne les victoires et qui a déjà des références sur l'herbe. J'ai bien aimé le 12 Gaméliton la dernière fois. Il était ferré à Cherbourg, il a très bien couru. Le 7 Gaëlic du Rocher est vraiment bien engagé. En plus, il adore l'herbe également. Et après, qu'est-ce qu'on peut citer ? On peut citer le 11 El Greco Bello et le 8 Girolamo, qui est 3e au général et qui va tenter de grappiller un peu des points sur le leader, qui est Calimero du Tilleul et qui sera ferré cette fois. Donc je pense qu'il n'a pas trop de chance. Il y a toujours du monde dans les étapes du Trophée Vert, messieurs. Toujours. Beaucoup de vieux chevaux aussi. Beaucoup de vieux chevaux. Oui, c'est vraiment un Moi, j'aime bien, ça truc me plaît. qui marche. Ouais, ça me plaît. C'est très très sympa. Il y a du monde et on amène des chevaux un peu de tout niveau, notamment en tête où il y a quelques 5 ans parfois. Mais c'est souvent des courses qui permettent aux vieux chevaux de retrouver des beaux prix. Bon, on va passer en revue avec vous. Il faudra quand même faire attention dans cette course-là. Je vais demander. 2 chevaux, et le Greco Bello qui est en pleine forme actuellement, et Agamé de Liton qui retrouve la bonne carburation. D'accord, voilà qui est dit. C'est magnifique. On va maintenant, avec vous Alexandre, on va balayer le reste des réunions de samedi et dimanche. On a tout fait pratiquement le Z5 à Anguien samedi. On a l'étape du Trophée Vert à 40 ans dimanche. On va maintenant passer aux réunions de samedi et dimanche, celles qui restent. On a du Anguien notamment dimanche. Alors, Le Mans samedi, vous n'avez noté qu'un cheval, Alex. Ouais, dans la première, le 109 Garlic Breed, qui m'a bien plu après sa récente disqualification en Anguin. Je pense que s'il est sage, ça peut être marrant dans cette épreuve d'ouverture. Et vous deux, Gilles ? 406 GG de Fromentel qui devrait lutter pour la victoire. Et le 509 Evans Glory qui possède beaucoup de caractère mais beaucoup de moyens aussi. Voilà. Pierre, tu as vu les choses ? Tu as des partants ? Non, pas de partant. Alors, on va aller voir dimanche si j'y suis. Je m'y remets. Clic-clac, Kodak. Ah, il y a la réunion d'Anguien quand même. La réunion d'Anguien. Bon, allez. On va toutes les passer en revue, mais rapidement. Voilà. Allez, les pouliches de 2 ans n'ayant pas gagné de 6 500 €, c'est vrai qu'il faut être diablement bon pour avoir gagné 6 500 € dès tout de suite, vous voyez, parce qu'on vient seulement de commencer les courses. Qu'est-ce qu'on joue dans cette première épreuve à Anguien en matinée, parce que la première c'est 11h05, Alex? Ouais, je pense qu'on va encore faire confiance à Philippe Allaire, qui présente le 10 Kanawa, fille de Redika chez Stanawa. Je l'ai vu gagner son autre qualif, c'était plaisant à Caen. Je pense qu'elle peut débuter par la grande porte. J'ai bien aimé les débuts du 5 Kubica. On a fait appel à Alex à Boulevard cette fois. D'accord. Je pense que ça peut être un petit couplet 10-5. Très bien, vous avez vu quelque chose, messieurs? Je passe. Je passe. Pierre, pareil. La deuxième, autre montée, 10 au départ des 3 ans. Alex? Ouais, pas simple. J'ai bien aimé quand même le 3 Jupiter de Play la dernière fois. Il a effectué un superbe retour. Je pense que ça, il peut ouvrir son palmarès, mais c'est pas la sécurité sociale. La troisième. Excuse-moi, Gilles. Il y a un emoji vert dans la course, mais je sais pas, je connais pas l'entraîneur. C'est qui? C'est qui? Pierre Beloche. Ben oui, jette mes lois. Ben oui, monsieur. Où est-ce la tête? Vert. Oui, moi je suis un peu chaud, je dégaine fort, moi, souvent. Jet, il avait bien gagné à Lens, c'était pas des gros lots, mais
Après, j'avais estimé à lever le pied un petit peu pour pas abuser du trop monté. Il a couru attelé en vue de cette course. Il est délicat, mais Alexis le connaît bien et s'il est sage, je pense qu'il va être dans les 3 premiers. Dans les 3 premiers. Si la distance ne lui plaît pas, il aura un 2008 dans la foulée. On va mettre une petite pièce sur ça, c'est sur le coup de 11h30. Oui, Gilles. Soulignons que l'emoji vert, c'est dans les 3 premiers désormais. Ah oui, on a bien compris. On a bien compris la réforme. Vous étiez d'ailleurs raccord sur l'histoire. Hein. Tout à fait. On est bien d'accord. Bon, quelle mauvaise foi, ce Gilles. C'est pas possible. La troisième, c'est l'éliminatoire de la Coupe des amateurs. Donnez-moi un ou deux, Alexandre. J'aime bien le 6 Fast and Good la dernière fois, qui a juste été battu par Icarwello, qu'on a vu regagner depuis. Et j'aime beaucoup le 3 Funky Jet, qui aurait eu un tout autre palmarès sans des problèmes de santé à répétition. On va commencer par vous, Pierre Bella. Je vous présentais dans la 4e Hockfeller du Mel. Dans la 3e, il faut faire le trio absolument avec l'As Faucon de Faël. Ah, Faucon de Faël, une information de dernière minute. Hockfeller du Mel avec Alexis Colette. J'aime bien ce garçon-là. Pierre Bella, là, c'est une première chance. J'espère qu'il va faire la passe de 3. Maintenant, il a été beaucoup dans sa vie disqualifié. Le trop monté cette année, ça a l'air de lui convenir. Espérons que ça dure. La seule chose contre lui, c'est peut-être la distance, mais après, quand on voit sa dernière victoire, 2002, il aurait gagné à la Capelle pareil. Maintenant, il y a des I. Sage, il doit être dans les 3 premiers sans problème. Oui. Bon, il y a 2 I, il y a 3 I, voilà. Bon, 4. Bon, 4. Bon. Alex. Ouais, surtout, je pense qu'il y en a un battre qui a beaucoup de vitesse. C'est le 4, c'est Imhotep Madric, qui s'est promené la dernière fois. C'est sûr que Hockfeller, je pense que 2008, il aurait été encore plus dangereux pour Imhotep Madric. Mais le match est attendu, en tout cas. Voilà qui est dit. Vous avez vu quelque chose, Gilles ? Oui, le 5 Indiana d'Espace qui se Non, ça c'est la course d'après. Oh. Alors, I Love d'Amour, d'Amour qui va apprécier les 2250. Il y en a toujours un derrière dans sa manche, Gilles, c'est fantastique. Là, 5e justement, avec... c'est un réclamé. Alors, vous dites Indiana d'Espace, Gilles. Il se plaît dans cette catégorie-là, il va confirmer, il va faire l'arrivée de tous les réclamés. Très bien. Vous avez vu quelque chose à acheter, Alex ? Non, après je suis d'accord avec Gilles, Indiana d'Espace, je pense que c'est un bon point d'appui dans cette épreuve-là. Pierre ? Moi je me méfierais de Stone de Cuigny parce que c'est la première fois je pense qu'il court à réclamer. Et c'est un cheval qui a montré de belles choses en province, il descend de catégorie. Il y a plusieurs chevaux qui courent leur premier réclamé, dont Houston de Cuigny. Attention à cela. La 6e, c'est le prix de la Porte Pouchet. Vous savez où c'est la Porte Pouchet, Gilles ? Du tout. C'est dans le nord de Paris. Je crois que c'est entre Clignancourt et Montmartre. Je vous le dis. Si on vous dit rendez-vous là-bas. Est-ce qu'il y a un bar ? Ah bah il y a au minimum un bar. Si on vous dit rendez-vous Porte Pouchet, vous savez que c'est dans le nord de Paris. Hein. On ira alors. Bon. 13 partants des 3 ans n'ayant pas gagné 12 500 €. On est dans la petite catégorie quand même dans cette réunion dominicale à Anguien. Quoi qu'on joue, Alex ? Ouais, la dernière fois, j'ai vu à Cannes G-Cash, le numéro 6, qui s'est vraiment promené. Il a gagné de loin. La ligne est bonne parce que je crois que Jack Flack a regagné depuis à Cannes. Voilà, donc il avait gagné 50 mètres ce jour-là. C'est intéressant de le voir à ce niveau-là. Le 10, Jaguar d'Érable, qui fait un début de carrière plutôt intéressant. Pierre ? Rien du tout. Si, pour une place, mon ancien gars, là, William Forniglia, il a l'air de s'entendre avec le petit cheval qui est brave. D'accord. La 7e, 8 au départ, des pouliches de 4 ans, Alex. Ouais, je veux pas être très original. Impératrice Eden, la dernière fois, elle était plaquée devant et déférée derrière première fois. Elle a gagné plaisamment. Je pense qu'elle peut poursuivre sur sa lancée. Et Gilles, il y a eu quelque chose ? C'est la 7e, donc le 703 I Love Rose Love Flower, qui pourrait créer une belle surprise, parce qu'elle c'est une jument qui a des moyens, mais qui est compliquée. Il y a eu quelque chose, Pierre ? Pierre, vous n'avez rien vu. Hein. Allez, on finit cette réunion d'Anguien avec la dernière. Je vous écoute, Alex. Ouais, course européenne. Je rachète le 9 Bangladeshi. La dernière fois, elle luttait avec Issa Jet quand elle s'est enlevée pour finir. Et une qu'il faut reprendre vraiment en priorité, c'est le 2, Kate Baldwin. La dernière fois, elle est archi malheureuse. Là, elle est bien placée en première ligne. Je suis assez confiant de ça. Il y a vu quelque chose, Gilles ?
Homonymie et un mauvais numéro Autostar, le 11, mais qui devrait lutter pour la victoire. D'accord. Moi, Pierre je suis pas d'accord parce que la dernière fois, elle m'a empêché d'être dans les 3 premiers. Donc tu la vois pas. Bah, soit un vrai regain de forme, mais la dernière fois, elle était favorite et j'ai pris son dos à mi-ligne droite et j'ai eu tous les malheurs du monde. La mienne, elle finissait emmurée. Il y a des Européens en plus cette fois, donc ça me paraît plus dur pour Tu elle. peux peut-être nous parler de la tienne pour la prochaine fois alors. Elle court aujourd'hui, elle court dans cette course. Mais, C'est Oli Méloise. oui, voilà, elle a été menée sagement, mais j'ai vraiment eu tous les malheurs du monde pour m'exprimer. Donc méfiance avec un bon parcours peut être dans le multi. Eh ben voilà, on a fini pour les réunions de trop du week-end, Alex. Oui. Lundi, le quintet, c'est où? C'est pas au trop, hein? Non. Non, ben voilà, on ira voir ça avec les galopeurs. Dites-moi, Pierre, on a fait le tour de vos partants du week-end, pratiquement. Hein. Vous avez, je ne sais pas si c'est PMH ou CSI, vous avez un partant à Abbeville, c'est Joria Méloise. Oui, elle vient d'être 3e Francheville, c'est à peu près le profil de piste équivalent. Normalement, elle devrait être là si son jeune apprenti continue à bien faire, elle est en forme. Mais c'est monsieur Sivet, Enzo Sivet, Oui. c'est ça? Oui, Enzo Sivet. Vous êtes à Bernay également le même jour, c'est dimanche, avec des régions, Julie Traine et Joyeux Mélois. 2 chevaux qui ont bien travaillé cet hiver, qui vont essayer de changer les idées en province, mais qui ont du travail, donc ils peuvent être à l'arrivée, il faut se méfier. Et vous avez un partant toujours ce dimanche, décidément, il y a les camions de tous les côtés. On va à Compiègne avec Frégate. Frégate, elle découvre une condition sur le papier idéale. Voilà, maintenant Compiègne, ça reste Compiègne, ça finit avec la grande côte, mais la jument, elle est bien, l'herbe, elle aime bien. C'est pareil, c'est intéressant, je pense. Pour finir cette partie trop, Pierre, j'ai 3 questions à vous poser. Racontez-moi sommairement l'histoire des Mélois et des Méloises. Écoutez, simplement mes Ça vient parents. d'où la fixe en fait? Voilà, on habite tout près d'un pays qui s'appelle le Mel-sur-Sarthe et ça s'appelle le pays mélois. D'accord. Et au départ, vraiment, l'élevage de mes parents, c'était à la vente, ça s'appelait. Il y a eu Audin de la Vente notamment, qui était un cheval Qu'on a bien connu, enfin que les plus vieux d'entre nous ont bien connu, à commencer par Gilles Curins. Et Tout à ensuite, fait. en déménageant, mon père a décidé de créer cet affixe mélois. D'accord. Voilà. Ok, Mélois. Maintenant, c'est vous qui avez les clés de la boutique. Oh, pas totalement, on est associé avec eux dans une écurie D'accord. à 50-50, élevage, entraînement confondu. Et puis on a bien. J'ai eu beaucoup de chance pour m'installer avec cet élevage, mais on a bien développé, et on a investi dans les parts des talons et je pense qu'on a un bel élevage là. Vous avez vous-même sorti un grand étalon, Roc Mélois, qui est toujours plein tous les ans. Hein. Bon, quasiment, oui. Ouais. L'an dernier, il était plein. Cette année, c'est un petit peu moins garni, mais 80 juments quand même, c'est beau. À l'âge qu'il a, c'est beau. J'ai eu la chance, oui, comme tu dis. Hein, j'ai jeune entraîneur tombé sur un cheval de groupe 1. Et dans la génération de Ridicage, donc Dieu sait s'il faut être bon quand même pour arriver à gagner Classique, ce qu'il a fait. Il a gagné un critérium, c'est ça? Gagné Critérium, Voilà. j'étais seconde Maharaja dans la finale de l'UET. J'ai vécu des émotions immenses. Avec je pense que j'étais pas aussi aguerri et on va dire aussi compétent qu'aujourd'hui je le suis en tout cas. T'as quel âge maintenant? J'ai 40 ans. T'as 40 ans et Rock, ça nous mène, t'étais en fin d'année de vingtaine quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, j'étais driver orgueilleux un peu. Hein. C'est-à-dire que oui, quand on est jeune, on voit arriver un crack comme ça, on pense qu'il y en a un tous les 5 ans, mais non, hein, quelquefois ça peut être le crack d'une seule vie, mais là on travaille pour ça. Beaucoup de jeunes chevaux dans ton effectif? Oui. Il y a tout, hein. Il y a l'élevage et il y a aussi des chevaux qu'on achète où on a sans doute des locations à côté. Oui, très peu de locations avec des amis, mais c'est assez rare. Quelques clients, et puis oui, on a 38 poulinières quand même. D'accord. Ça occupe. Pratiquement la moitié, on a beaucoup de chevaux de 3 et 4 ans. Quel est le meilleur J chez Pierre Belloche? Meilleur J, Joyeux Mélois. Joyeux Mélois. Quel est le meilleur cas? T'as débourré des cas déjà, t'en as qualifié? Oui, j'ai T'es content de la génération ou pas? Oui, tous les ans, oui, on est souvent content. On commence à voir clair au qualif. J'ai encore des bons cas à qualifier. Mais j'ai qualifié un bon FaceTime Bourbon avec une jument que j'aimais beaucoup qui s'appelait Ocarina Méloise, qui a bien produit. Il s'appelle Killer Mélois, c'est un poulain qui s'est qualifié sans trop de travail plaisamment. Donc ça me paraît pas mal. Ouais. Roc Mélois, l'origine, rappelle-moi. Look de Star avec une mère Blue Dream, la souche des atouts. D'accord. Et puis sinon j'ai eu la chance d'avoir récupéré Orsi Dream là tout de suite qui me fait plaisir. Orsi Dream, lui, qui était talon. Hein. Non, pas pas encore. Il est même pas 60? Non. Donc on travaille pour ça un peu?
Ses propriétaires aimeraient bien que j'arrive à le mettre les talons, parce qu'il a un papier assez intéressant. Ouais, et on n'est même pas à 20. Quand on a, parce qu'il lui manque quoi, des performances, des En fait, des c'est des records. points maintenant. Ouais. Faut accumuler Il a des combien de points là? Il a 2,5 je crois. On n'est même pas sur le 100 rare, hein. On est sur rien du tout. Ouais. D'accord. Bon. Pierre Village, vous revenez, je vous le répète une nouvelle fois, quand vous voulez. Vous voyez, on est bien accueillis au Cardinal. On va aller voir maintenant nos amis galopeurs. Certains sont arrivés, on attend Cédric Philippe. On va saluer tout de suite Benjamin Bramy. Salut Benjamin. Salut tout le monde. Et on a Jocelyn Gage. Alors, je fais plaisir à Jocelyn. Je lui ai dit, viens nous parler du guide officiel. Salut Jocelyn. Viens nous parler du guide officiel du galop. Il est sorti il y a un peu moins d'un mois. C'est vraiment la Bible. Il y a un mois, avec un mois de retard. On entend là? Non, il faut que tu... Vraiment, Jocelyn, tout près. Oui, on entend mieux? Ouais, voilà, c'est magnifique. Avec un mois de retard cette année, parce Ouais. qu'on a eu des problèmes de fichiers. Voilà. D'accord, ouais, mais bon, là, on est dans les temps. Le principal, c'est qu'on l'ait au mois de septembre, parce que c'est pour les ventes, c'est là où tout se fait. Bon, allez, on se retrouve dans quelques instants pour la partie galop. Merci. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. On salue Benjamin Bramy, vous avez déjà dit bonjour, vous allez le refaire. Allez, bonjour les amis. Voilà, Jocelyn Gage. Voilà. Voilà, Bonjour. super, Jocelyn, on t'entend. Salut Jocelyn. Jocelyn, Cédric Philippe, qui est le compagnon de pariteur. Madame Baudouin. Exactement. De... Parce que tout le monde, parce qu'il y a des gens qui se posaient la question de savoir qui était Madame Baudouin. Qui était Madame Baudouin, on la voyait jamais aux courses. Voilà. Oui. En fait, on est ensemble depuis 42 Mais ans. elle ne sort jamais, depuis 42 ans, elle n'est jamais sortie. Mais elle D'accord. sort, mais elle est vient de vivante. temps en temps en course, mais elle n'aime pas trop le milieu. Le milieu, voilà. Le milieu. Tiens, ouais, voilà. Voilà, qu'à se mettre au bord, c'est même pas le milieu. Oui, Ah, c'est un voilà. peu ça, oui. Bon. Cédric Philippe, salut Cédric. Bonsoir Dominique. Je m'interroge. Vous allez me dire, c'est tous les ans pareil, mais je trouve que les programmes, on va demander leur avis également à Pierre et à Gilles, les programmes de ce mois de juillet sont absolument horribles. Ou qu'on tourne la tête pour jouer aux courses, c'est compliqué. C'est une idée que je me fais ou pas? C'est un thème assez simple déjà. Déjà Dominique, on a demain des courses à Vichy. Donc c'est pour les curistes, c'est-à-dire que les gens qui veulent arrêter de jouer, c'est une journée parfaite pour les gens qui veulent arrêter de jouer. C'est-à-dire, si vous voulez faire une journée off aux courses, grâce à la réunion de Vichy demain, vous pouvez faire une petite cure. Plus sérieusement, on peut pas encourager les gens à jouer en leur offrant un programme pas appétant, c'est sûr, mais les allocations qui correspondent. Aujourd'hui, on avait des courses au Touquet, t'es proche de la Belgique, mais on s'en rapproche aussi. Financièrement, on s'en rapproche. C'est-à-dire que on a des Le Touquet et la Belgique, on a quand même un paquet de kilomètres. Hein. Ouais, mais on est dans le Nord. On grossit le trait, on est à 100 bornes de l'histoire. On a quand même des médaines de 2 ans pour 6 000 €. Quand on voit ce que coûte au quotidien, parce que là on a à côté de nous, on a la chance d'avoir des professionnels. Quand on sait ce que coûte le foin, prendre des proportions folles, hein, Gilles. Ça a augmenté beaucoup, on parle de l'inflation qui a atteint un niveau record au mois de juillet. Évidemment, surtout que en plus nos marchands de fourrage et tout ont toujours l'excuse de il y a eu trop d'eau, il n'y en a pas eu assez. Oui. Enfin bon, c'est un peu On a toujours la bonne excuse. Il y aura une toujours la bonne excuse pour nous augmenter le foin est de tarif. mauvaise qualité, donc la bonne qualité se paye. Voilà, oui, évidemment, oui, la qualité de foin se paye. Si vous achetez du foin de croc, ça vous coûte une fortune. Le kilométrage étant conséquent depuis et l'accro. Et puis le transport. Aujourd'hui, Voilà. à 2 € le litre de gasoil, vous pensez bien quand vous faites livrer un camion de foin de croc, c'est plus le même tarif qu'il y a 2 ans. Oui, mais bon, ça ne peut pas expliquer qu'on ait des programmes de merde tous les jours. Ça, c'est le premier point. Je veux dire, le fait qu'on laisse les grandes marques hippiques que sont Deauville, on n'a pas de Deauville, une seule réunion au mois de juillet, on n'a pas de Vincennes, on a fermé. Déjà, Dominique, on avait Longchamp, on a eu Maison Lafitte, on a eu avec 2 dates. Qui au mois de juillet tournait bien et offrait Maison Lafitte, malheureusement, qu'on aime ou Bien pas, sûr. ça reste une marque hippique, ça reste une grande Bien marque, sûr, hein, de notoriété supérieure à la Teste, ou est-ce que vous voulez, évidemment. hein, Évidemment. ou à Clairefontaine un Et dimanche. ça donne des courses beaucoup plus lisibles Voilà, en termes bon. de stratégie, une longue ligne droite. Enfin, il y a beaucoup moins de malchanceux à Maison Lafitte que sur les hippodromes périphériques que vous avez cités, et vous en oubliez beaucoup. Ah, bah j'en oublie beaucoup. Non, parce que sinon je vais me fâcher avec tout le monde. Bien donc, sûr, un hippodrome comme Dieppe offre beaucoup de réunions actuellement en plat. Dieppe, il y a quand même difficilement moins régulier que Dieppe avec parcours avec tournant. C'est-à-dire que parcours avec tournant, 9 fois sur 10, il faut aller en dehors. Il faudra m'expliquer pourquoi, parce que même quand la piste est neuve, on surarrose côté corde parce que c'est les ruissellements de l'obstacle.
Bref, une course, des Un courses problème simples. qu'on connaît également à Compiègne, hein, les ruissellements de l'obstacle. Compiègne, qu'on connaît aussi à Clairefontaine. Clairefontaine, ouais. Le problème, c'est que vous pouvez pas dire à quelqu'un de jouer aux courses en lui disant fais le papier, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut faire le papier, mais il faut aussi se demander ce que va faire le jockey, à quel endroit il va venir et à quel endroit il faut venir. C'est compliqué. Bon, ça c'est le premier point. Donc, on a des problèmes de mer. Deuxième chose, est-ce que ça a été une bonne initiative selon vous que de passer le lundi et le mardi le Z5 à 18h dans le sens où le Z5 est placé systématiquement ces jours-là en fin de réunion. C'est-à-dire que, je veux dire, le joueur, il va y aller petits bras sur ces réunions-là, donc les enjeux sont maigrelés pour attendre le quintet. Est-ce que c'est la même cible? Il faut se poser aussi la question. Est-ce qu'on a assez de recul aussi pour juger? Mais est-ce que c'est la même cible? Est-ce qu'un joueur de quintet est un joueur de CPC? C'est aussi une question qu'on est en droit de se poser. Est-ce que c'est vraiment la même cible? CPC, course par course. Voilà, course par voilà. course. Est-ce que les gens qui jouent toutes les courses l'après-midi durant sont la cible du quintet? Je ne le pense pas. Vous pensez qu'il y a vraiment deux clientèles différentes? La clientèle CPC, comme vous l'appelez, les concordances ne sont pas Il y a totales. 3 clientèles. Jocelyn Pourquoi Gage. on en est là? Il y a 3 clientèles différentes. Il y a la personne qui joue uniquement au galop, la personne qui joue uniquement au trot, qui est 3 fois plus nombreuse que le reste, et la personne qui joue un peu aux deux. Donc, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, moi j'ai des propositions et à France Gallo et à Eupomillon, pardon, en leur demandant de faire un quintet trot et un quintet galop tous les jours. Ils ferment les yeux parce qu'ils disent que c'est impossible, mais c'est possible. C'est pas les mêmes joueurs. C'est vrai que je pense que c'est pas les Ce mêmes n'est joueurs. pas les mêmes joueurs. Pas du tout. Un mec comme moi qui ne joue exclusivement qu'au galop, je ne m'intéresse pas au trot. Quand j'achète pariture, première chose que je fais, je jette les pages du trot. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien, mais je le fais. Près de votre bouche, C'est pas bien, mais je le le micro fais. près de la bouche. Et je ne suis pas le seul à le faire. Je ne suis pas Et le seul à le vice-versa, faire. et vice-versa. Et vice-versa. Pour être... Moi, je connais les trotteurs, voilà, Tony, tout ça. Moi, j'ai beaucoup de trotteurs. Ils savent pas ce que c'est le galop. C'est trop bon, c'est parce que c'est technique, les handicaps, etc. Au trot, on comprend plus facilement. C'est un vrai sujet. Ouais. Par contre, les horaires à 18h, c'est testé l'été. Si on a bonne mémoire, pendant le Covid, on a beaucoup couru les quintets en fin de journée et on s'est aperçu que ça marchait plutôt bien. Oui. Et quand on fait le tour des points de vente, fin de journée, il y a Ils du sont monde. fermés. Non, Ça dépend lesquels. Ça dépend quand même. Ça ferme en À moyenne 18h, c'est pas fermé. à 20h. Un point de vente qui est actif, il ferme à 20h. Il déborde à 20h15 quand c'est 20h15, mais c'est le maximum. Mais c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de monde dans les points de vente en fin de journée, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de tester, en tout cas sur Alors, les. justement, c'est quoi la fin de la journée? Parce que moi j'ai quand même l'impression, c'est une impression personnelle, que 18h c'est trop tôt, Oui, que je suis d'accord, 20h15 c'est ce trop que tard. j'allais dire. 18h, Voilà, c'est une 18h, heure où on les n'a gens pas sont fini encore d'aller au au boulot, bureau, on n'a pas tac, on n'est pas ressorti, Ah oui. et 20h15 c'est beaucoup trop tard. Parce que lui, ses journées sont plus courtes que les nôtres. Oui, c'est vrai, tout à fait. Non, mais je je pense que Benjamin, non, 18h, je pense que c'est ça. Je crois qu'à la fin de la journée, ça commence à 18h30, pas à Moi, spécialement, 18h. j'ai pas fini de travailler à 18h. Non, non. Ouais, mais à Paris Turf, c'est très dur, je comprends. C'est pour ça. Ah, Jocelyn, vous dites quoi? Relevez Vous- votre ictus, L'horaire Gilles, du quintet, c'est- ça. on est sérieux c'est- ici. Est-ce que vous êtes joueur de quintet d'abord? Très peu. Ouais, voilà. Oui, mais dernièrement, on a eu une discussion. Mais je vais m'y mettre. C'est la seule bon, façon. très bien. C'est la seule façon De faire un écart. De faire un écart, effectivement. Ah bah de toute façon les jeux de Voilà. combinaison c'est la seule façon d'être un Ah oui, les jeux de combinaison, faire un attention. Désormais, les multis, il y a beaucoup moins d'argent dans la caisse qu'à une époque. À vouloir propager le multi dans toutes les courses, on a finalement dilué ce jeu-là. Désormais, il y a beaucoup moins d'enjeux dessus. Donc vous pouvez même plus faire d'écart au multi, ce qui auparavant était un jeu référence où vous pouviez toucher des multis à 40 ou 50 000 euros. On en connaît qui en ont touché. Désormais, ça relève du fantasme. Ah, mais ils sont Ça, morts, c'est hein, fini. ce Ça, qu'on C'est fait. les gens oui, c'est 10 000. urbaines. Ça, Trop c'est des gens fini, urbaines, ça. voilà. Ça, c'est fini, ça. Non mais c'est affreux. Bon. Ouais, non c'est vrai. C'est affreux, parce qu'à force de vouloir toujours diluer, toutes les choses qui fonctionnent, on réussit à les dénaturer en les tuant, en voulant les propager partout. Un événement reste un événement. Des courses multi, pour moi, ne devraient pas avoir lieu dans toutes les courses à plus de 9 partances. Bon, Pour moi, par c'est une contre, ineptie. le problème a bien été... ils ont bien saisi le problème, surtout au galop. Ils se sont aperçus qu'il n'y avait jamais de partant. Donc, ils ont créé un jeu qui est bien, qui s'appelle le Super 4. Ça, on Ouais. peut dire que c'est un bon jeu. Oui.
Ça, c'est un bon Mais est-ce jeu. qu'il ne faudrait pas le pousser à 10, C'est un à bon 10 jeu. ou 11 partants Comme le fait Jocelyn The Turf avec le Z4 ordre. Voilà. Oui, c'est vrai que tu pourrais le pousser à 10 partants, ça serait pas plus mal. Mais il pourrait le passer. C'est-à-dire faire qu'on du arrête le partant. mini-multi au Oui. moins. On Exactement. arrête le mini-multi. Le mini-multi sert plus à rien, surtout qu'on peut Voilà. faire le mini-multi avec 6 chevaux, ça sert à rien. C'est des Ridicule. rapports dérisoires des. Mais est-ce que si vous le dupliquez pas plus, ça va pas faire comme un multi? Lequel jeu? Le Super 4. Mais Non, t'as- parce t'as que- un côté ordre que tu n'as pas. Mais que tu ouais, n'as pas en il faut faire des choix. Je pense que par exemple, l'outil PMU.fr devrait être un laboratoire. C'est-à-dire que le PMU.fr, Ça l'a été à un moment qui est donné. d'une grande souplesse. Ça va être un ça peu l'a le cas. été. Non, ça l'a Avec jamais le été. changement de fiscalité, ça va permettre aussi d'être un petit peu plus dans l'innovation et Voilà. Et prendre des risques. je pense qu'il faut utiliser cet outil-là comme un vecteur d'innovation en n'ayant pas peur de faire des choix. Je pense que dans une course où il y a 13 partants, par exemple, il faut faire le choix du multi ou du trio. Comme ça permettrait Exactement. d'avoir beaucoup plus d'enjeux. Est-ce qu'il est sur la Il faut réunion envoyer les gars dans les cadres plus facilement pour faire des masses. Ouais. Faut peut-être embaucher des gens qui jouent aux courses aussi. Ouais, je pense que le PMU gagnerait à avoir une cellule de personnes. Des gens qui connaissent le jeu, parce que le problème c'est que les gens qui qui inventent les nouveaux jeux ne jouent pas, ne connaissent pas le jeu. Alors bon, c'est un peu compliqué quand même. C'est mon avis, non? Mais on touche les limites du système dans le sens où quand vous travaillez à la cellule, Vous avez un cellule collègue réflexion, qui est dans l'optimisation, Julien Philippon. Mais qui va Non, il n'est pas, partir. collègue, il est ancien entraîneur. ancien Qui va entraîneur. revenir entraîneur, non? Ouais, il a été confrère puisque quand même il a des billes de journaliste. C'est un collègue. Non, D'abord, il a non, été. il n'est pas journaliste. En quel média il était? Kylian, non Kylian. Il n'a pas été journaliste. Consultant. Consultant. En un seul mot. Hein. Ah oui, non, mais faut pas se tromper, Prenez bien garde. sûr. Non, mais en orthographe, si c'était mon fils, oui, il mettrait en 2 mots. Attention, Voilà. prenez garde. Bon, voilà, donc problème. Et, un mot sur le. C'est pareil, le Z5. Le Z5. Voilà un beau jeu qui permettrait en journée de booster les enjeux. C'est-à-dire qu'on a des belles courses quand même à 16 ou à 17, pas nécessairement des courses grand public, puisque ça peut s'adresser à des 3 ou à des 4 ans au trot, donc il faut être un peu aguerri, hein, voire à des 2 ans au galop. Mais pourquoi sur ces courses-là, on n'a jamais un Z5 ? Pourquoi est-ce qu'on nous met les Z5 sur des courses à 10 où il y a 2 noms partants? nous avons on va me faire affaire- un Z5 à 8, il faut que j'en élimine 3. On a affaire à des gens. Est-ce qu'on qui- se rend compte que si jamais. Moi, si j'ai de l'argent, je vais vous le dire, je le dis à chaque fois. Si j'ai beaucoup d'argent à investir et si je veux gagner aux courses malhonnêtement, parce que malheureusement, aux courses, on a des histoires où des gens les ont gagnés malhonnêtement. Quand j'ai un Z5 à 8, je prends les 3 premiers favoris, 20 000 à chacun, et j'arrose. Enfin bon, ça. Bah oui, mais bon, C'est c'était bien que ça se l'attaque. fait. Oui, Ouais. mais voilà, mais je veux dire. Tu pourrais dans l'absolu, mais On bon, ouvre c'est pas- en Enfin, mettant 20 000, des je jeux. connais, 20 000, c'est des En francs CFA à mettant, chaque fois, hein. une nouvelle fois, en offrant des jeux des jeux de combinaison larges sur des courses où il n'y a pas de partant, on ouvre la voie au vice et au délit d'initié, bien sûr. Tu pourrais dans l'absolu. On En pourrait effet. dans l'absolu. Comme on le fait, hélas, de façon très dangereuse. Heureusement, on n'a pas eu trop de cas cliniques flagrants. Mais quand on ouvre des courses en Autriche, en Mais Allemagne, c'est honteux. en Ça, Belgique, c'est grave, ça. C'est des honteux. prix de 1 500 euros. Mais les gars, moi je honteux. vous invite à postuler au PMU. hein. Ouais, on est tellement cher, Pierre. Non, mais Le problème, moi, c'est ça, c'est une si question de j'étais riche, une course à 15 en Autriche, il y a 1500 au premier. Ça, oui, là, J'y mon vais avis. Ouais, avec 15, avec 22 500 euros, je donne à chacun la location au premier, d'autant que j'achète la course et je veux dire, moi je veux cette arrivée-là, les gars. D'autant que parfois, Mais- on a des chevaux Mais qui c'est ont comme 300 ça. 000 euros de gains. C'est comme ouais, ça. ouais. Et qui peut vous assurer que ça ne se fait pas? Pas moi en tous les cas. Ah non, Personne. Alors, en tout cas, si ça se fait, c'est pas moi, je n'ai pas l'argent. Mais ces courses sont malsaines, c'est clair. non, mais ce sont des courses Et malsaines inintéressantes en plus par dessus le marché, inintéressantes et qui, Enfin, je veux dire. Honnêtement, peut-être en Autriche, peut-être en Belgique, je veux bien, mais en France, Non, les on courses sont parle- régulières on quand même. parle- Non, on parle des on parle- courses on parle de la internationales, France internationale. des programmes Ouais, internationaux. Je suis d'accord. En Allemagne, enfin, Après, En Allemagne, c'est Dominique, pas dit, combien il y a de jeux dans ces courses-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeux? Ah, il y a pas bien mal sûr, d'enjeux, bien sûr qu'il y a de jeux, Oui. bien sûr. Parce que tu t'adresses au parieur lambda qui va jouer aux courses comme on joue au rapido. Voilà. C'est Nous, ça, bah nous ouais. à part Cédric Philippe, on n'est pas ludopathe, Non, on va pas non, jouer ouais, ces ouais, courses-là. ouais, Bon, mais Quoique, je détaille un peu sur Non, vous. mais quand c'est même. les conditions de course dans ces pays-là qui sont lamentables, avec des conditions qui sont ouvertes à toutes sortes de à chevaux. Il y a des 80. profils. bien sûr. C'est comme si vous mettiez un Gallius avec un cheval qui a 30 000. Ouais, de Des trotteur de parfois. 22 ans. Et avec des drivers fantômes. Je sais pas, c'est certaines non, fois. non, c'est Certaines Non, mais Mais ça, c'est t'en as c'est- aussi en c'est- France, souvent, hein. souvent, même Non, en non, Allemagne. c'est en France. Même les Bon, courses bref, il y a un plates en sacré Allemagne, débat. souvent c'est les On amateurs est- qui montent. On est, je pense, sur un mois de juillet quand même horrible. Ce que je pense, c'est que parce que si les chiffres sont mauvais, on va dire c'est la canicule, il fait chaud.
Il fait chaud. Oui, il il fait va chaud. faire chaud tous les ans. Mais en même temps, tu sais. Mais il y a du Mais vrai. tous les ans, on Il y a se du vrai. réveille. Mais non, mais si t'as un Il y a PMU, trop de courses à si cette t'as un période-là. PMU C'est ça le problème de si tu as un fond. PMU.fr innovant avec une vraie offre de jeu, ça te permet de surmonter la canicule. C'est comme ça tous les ans. Et au Ce qui panier. est vrai, Voilà. tu as raison. La D'ailleurs, c'est canicule. vrai que ça fait 3 jours. La canicule. Non, t'as raison. La canicule, c'est une excuse pour les. Cédric, tu parlais des Médènes de 2 ans à 6000, mais on a la même chose au trot. C'est des courses qui nous permettent de lancer nos chevaux. Ça me choque pas. Ce serait des courses plus élevées, on dirait des 3 ou 4 ans. Là, ça me choquerait. Mais là, tu démarres des chevaux en province. Pierre, un 2 ans, c'est pas un cheval que tu lances. Ton 2 ans, il est déjà prêt. Ton 2 ans, il va pas courir comme le trotteur. Ton trotteur que tu vas lancer, il va faire une carrière de 100, 110, 120, 130, 140, 150 courses. Un galopeur de 2 ans, il est déjà sur le marché ou presque. Il est sur le marché. Ouais, mais ça, c'est un choix de il va l'entraîneur. courir 10, 15 fois. S'il choisit de démarrer au Touquet, c'est peut-être pour le mettre en valeur et après il va aller sur une premium ailleurs, à Compiègne ou j'en sais rien. Je pense que on n'a pas vu un gagnant d'arc cet après-midi au Touquet. Je me trompe peut-être, j'ai pas vu les courses. On n'a pas vu ça. On en a C'est bien étonnant, vu. mais On en a il y a bien vu à Wissembourg. Wissembourg. Dan Dream. Oui, Oui, Dan Dream. oui, mais bon, parce qu'elle était allemande, donc tu vois, c'est Wissembourg, c'est à la frontière. Donc ça veut dire que vous dites que ces courses-là, ce sont des courses de mauvais chevaux. Souvent. Non, c'est des courses, c'est pas des- absolues. il y a- Ce sont il y a des courses pas- il y a- domestiques. C'est des courses à Bernay, si tu veux, au trot. Alimentaire. Hein, ouais. alimentaire, domestique. Bon. Mais ça n'a pas de. C'est-à-dire que ça ne correspond pas au coût et à la valeur des choses. C'est ça que je veux dire. Bon, bref. À 2 ans, c'est moins choquant quand même. Ouais. Bon, Non, pour résumer, parce qu'on n'est pas là pour Mais à parler de des heures ça. précoces, Pour ça coûte plus cher résumer, chez nous. pour résumer, il faut absolument travailler ce mois de juillet, parce Ouais. que de toute façon, la canicule, c'est l'excuse des feignants. Hein. De plus en plus, on va aller, de plus en plus, il va faire chaud l'été. Non mais ça, c'est en bien se fait, le dire. le problème, c'est la canicule, c'est peut-être l'excuse des feignants. En fait, les gens, ils veulent pas aller courir des prix de 6 000 € avec 40 degrés. C'est impossible. Aussi, oui, donc c'est vrai. C'est d'accord. Non, mais il n'y a Ah, pas que c'est- ça. il y a pas Ça que joue ça. beaucoup. Il y a le- beaucoup de courses au mois de juillet-août, on a moins d'entraîneurs, il y a forcément, si on Moi, les réforme pas un entraîneurs peu, que je connais au Gardez-le. galop, ils partent pas en vacances. Hein. Ils veulent bien courir, mais ils veulent Mais je pas parle aller. pas de ça, je parle parle pas de vacances. Les là. licences d'entraîneurs, il y en a de moins en moins, donc forcément, Il y en a- il y en le a- cheptel il se ouais, maintient, mais il est Enfin, chez il y en a de lui-même. moins en Pour moins. Il y quelle a raison 450 parce que entraîneurs en place. C'est toujours à peu beaucoup près ont- le même chiffre. Beaucoup ont depuis des 10 situations ans, financières compliquées. grosso modo. Si, il y a toujours 450, il y a toujours 20 qui partent, qui déposent, et il y a toujours 20 Eh ben, jeunes la qui liaison est reviennent. vite faite. Bon voilà, le débat est clos. Il faut travailler absolument le mois de juillet. On reviendra, on reviendra sur ce sujet-là en fin d'émission avec Pierre Belloche, Gilles Curins et Cédric Philippe. Pourquoi Jocelyn Gage est avec nous? Parce que Jocelyn, vous sortez le guide officiel du galop. Exactement. Et c'est pour ça que vous savez combien un entraîneur au galop, 450. Combien de temps vous faites ce guide? Je fais ce guide depuis 2006. Depuis 2006, donc ça fait 16 Par ans. l'intermédiaire Il y en avait 450 en 2006, il y en a toujours... il y a toujours à peu près le même 450. nombre. Il y en avait un peu plus en 2006. Il y avait 500-600 et Ouais. là il y a 450. Donc on a C'est- quand même perdu 30% des effectifs. Voilà, il y a autant de jockeys. Ça, oui. Ça. Il y a toujours 600, à peu près 600 jockeys. Il y a- Autant d'amateurs? Il y a à peu près toujours autant d'amateurs. Il y en a moins maintenant, mais il y a toujours à peu près 300 amateurs. Alors c'est un travail de fourmi. Hein, Et il y a des permis d'entraîner. il y a De plus en plus peut-être. De plus en plus. Ouais. ouais. Alors, ce guide, c'est un travail de fourmi, guide officiel du galop, parce qu'il y a tout. Si on Il y a s'intéresse tout, au galop, voilà. on nous le lit. Alors, on a tous les éleveurs, pratiquement tous les éleveurs, haras, voilà. tous les entraîneurs, Tous les entraîneurs, tous les permis d'entraîner, toutes les sociétés de course, toutes les sociétés de course, tous les jockeys, tous les gentlemen riders, ouais, Et tous les agents. Enfin, tous il y a- les agents. tous les agents. Vraiment, Voilà. c'est, je veux dire, si on s'intéresse au galop, qu'on veut s'acheter un cheval un jour, Une petite question, Oui. combien d'agents? Des agents, il y a à peu près une quinzaine. ouais, et vous avez toutes les coordonnées agréés. et tout. Agréés, Agréés. hein, parce que Agréés. vous avez des agents. Et en fait, vous ne pouvez pas C'est un être fantôme. agent si vous n'êtes pas agréé. Comme au trot maintenant. Voilà. Vous avez des agents doubles. Voilà. Et est-ce Ou qu'il y a, triple est-ce qu'il y a même. des agents clandestins? Oui, bien sûr. Oui, ouais, mais ça ils dure n'ont pas pas le longtemps. droit. Ça dure Ils pas n'ont pas longtemps. le droit. Mais ça dure pas longtemps, les gens. Mais il y en a certainement. ouais. Ouais, il y en a. Très peu. Alors, le modèle économique, c'est lequel? Parce que Le modèle économique, en fait, vous ce travaillez guide- avec l'association des. en fait, je des travaille avec entraîneurs. l'association des Avec les entraîneurs de galop. associations, en fait, oui. Enfin, surtout celle de François-Xavier de Chevigny. François-Xavier de Ouais. Chevigny, qui a pris la succession de Nicolas Clément et qui lui-même a pris la succession de Christianel, D'accord. par qui je suis arrivé sur le D'accord. guide. Parce qu'un jour, comme ça, au cours d'un dîner, j'ai vu son guide 2004 qui ressemblait à rien. J'ai dit, si tu veux, je m'en occupe. Ce qui est vrai. C'est vrai comme qu'à ça. l'arrivée, c'était vraiment un guide, c'est vraiment un annuaire. Voilà, hein. Il n'y avait pas de pub, il n'y y a avait rien du tout. il y a une boîte qui faisait ça, tout ça, il n'y avait rien. J'ai dit, on peut l'améliorer, etc. Et puis on l'a amélioré depuis maintenant 16 ans.
L'améliorer, c'est-à-dire le commercialiser, trouver des partenaires financiers, des sponsors, on a rajouté des annonceurs. Depuis 3 ans, on a rajouté les éleveurs, donc avec la fédération des éleveurs du galop. Donc c'est intéressant. Il y a tous les haras. Président, Monsieur Malivet. Monsieur Malivet, avec donc il travaille avec Muriel Montauban et Monsieur Luc Cronus. Voilà. Donc avec François-Xavier de Chevigny et l'association des jockeys également, avec Thierry Gillet. Et les gens Clement Rider, voilà. Et les sociétés de course avec Monsieur Préau. Donc, on a intégré la FASEC aussi, non? On intègre la FASEC, bien sûr. Il y a toutes les écoles de la FASEC, etc. Et en fait, le guide est édité à 5000 exemplaires. Il est diffusé gratuitement. Mais sauf par l'association à ses adhérents. Et justement, l'association ne fait pas de distinguo des entraîneurs. Elle distribue son guide également aux autres entraîneurs qui ne font pas partie de l'association. Et ça, c'était un plus qu'on a demandé avec Madame Ed à l'époque. Et donc, tous les entraîneurs ont le guide. Donc, et au début, on mettait la notion de les membres de l'association et on l'a enlevé. Voilà, on a enlevé cette notion Et en fait, le guide est destiné à tous les entraîneurs. Les 500 entraîneurs reçoivent leur guide. Reçoivent leur guide via un routeur, etc. Et c'est l'association qui offre. Votre intérêt, c'est justement, c'était une diffusion la plus large possible parce que vous avez des annonceurs. Voilà, des annonceurs qu'il faut contenter. Voilà. Donc en fait, les annonceurs, pour vous donner un ordre d'idée, en France, il y a 400 annonceurs potentiels. En France, dans notre secteur. Dans la filière, dans le secteur du galop et même du trot. Vous n'avez pas compté Cédric Et combien ça coûte si on veut annoncer une page dans ton catalogue? Ça dépend. Ça dépend si tu as les yeux bleus ou si tu as les yeux noirs. Voilà. On va te voir à la fin de l'émission. Pas que Gold. Non, ça dépend. Une page, c'est 2500 €. Une double page, c'est 3400 €. La couverture, ça varie entre 5000 € et 6000 €. Et une demi-page, c'est bon. Maintenant, de temps en temps, on fait des gestes commerciaux, bien entendu. C'est ce que facture Cédric Philippe à Paris-Torf quand il fait des articles. Oui. Mais c'est une demi-page. Donc il y a des gens qui nous aident. Donc en fait, il y a à peu près 120 annonceurs sur le guide, ce qui est pas mal quand même. D'accord. C'est-à-dire que pratiquement 30% des annonceurs potentiels du secteur hippique. Et en fait, on renouvelle à peu près 70% de nos annonceurs qui sont fidèles. Parce qu'en fait, moi, je le sais pas, mais je sais qu'il y a du business qui se fait grâce à mon guide. D'accord. C'est-à-dire que le gars qui veut changer, qui veut acheter un marcheur, il regarde le guide. L'interaction avec tous les fournisseurs. Alors c'est ce que j'explique moi aux annonceurs, c'est un peu mon discours, c'est que moi j'ai un outil de communication, mais je peux pas faire le commercial à leur place. Par contre, je leur donne les éléments, les fichiers, les mails, les machins et tout, s'ils veulent prospecter. D'accord. Et en plus, de temps en temps, j'organise des rendez-vous. S'ils veulent vendre un marcheur ou une balance. Donc, enfin, il y a un site internet aussi. J'ai le site internet qui s'appelle guidedugalop.fr. Exactement, je suis dessus, justement, qui est très bien fait. Donc, en fait, qui est destiné uniquement aux professionnels. S'ils veulent acheter un cheval. Il y a un truc d'annonce. Il y a des annonces, on reprend du Twitter et tout. Voilà. C'est bien. Au trot, comment ça fonctionne? Vous avez le même outil chez vous? Oui, il y a un guide du trot aussi. Il y a le guide du trot, mais si vous regardez bien, le guide du trot, il m'a complètement plagié, Hugues Rousseau. C'est Arcana, c'est Hugues Rousseau. Il m'a complètement plagié. Regardez toutes les rubriques. Salut Hugues, si tu nous écoutes. Non, mais il peut m'écouter, c'est pas un problème. Mais moi, au contraire, il fait son job, je fais le mien. Mais bon, c'est un peu il a pris toutes mes rubriques. Il a fait la même chose. C'est que vous étiez bon. Mais c'est que voilà, exactement, c'est la satisfaction. Jamais arrivé c'est la satisfaction. Jocelyn. C'est la satisfaction. Toujours imité, jamais égalé. Ça fait 2 mois que je veux avoir Jocelyn avec nous pour nous parler un petit peu de son business. Il n'était pas prévu, Jocelyn, que vous soyez en face de membres du comité du conseil d'administration. En l'occurrence, de Gilles Curin et de Pierre Belloche. Vous le savez. Mais donc en fait, je connais non seulement Benjamin. J'y peut-être. Je veux pas le défendre. Je connais pas les éléments, mais. Non, mais il faudrait que vous l'avez eu entre vos mains. Oui, non, mais il est très bien. Il est très bien. J'ai pas dit. Au contraire, il y a des gens qui disent qu'il est même mieux. Mais pour moi, il est plus grand. En fait, il est moins. Est-ce que vous avez les mêmes annonceurs? Oui. Sur les mêmes annonceurs. Oui, on a essayé de se rapprocher de Monsieur Grousseau pour essayer de faire la régie publicitaire, parce que les gens nous connaissent bien. Même très bien. Donc c'est dommage de faire 2 fois la même démarche. Bien sûr. Mais lui, il a une démarche un peu différente parce qu'il organise un salon. Oui, quel salon? Il y a un salon qui a lieu au mois d'octobre. Les seuls salons que connaissent Dominique, c'est qu'elles sont le massage. Non, il y a un salon des professionnels qui était organisé. Il y a eu le Covid. Dans le salon de massage, il y a des professionnels aussi.
C'est eux qui le font, du reste, qui se fait à le truc des étalons à Vincennes. Voilà. Oui, c'est à Vincennes. C'est à Deauville, ouais. de ce que vous parlez là. Voilà. Ouais. Massage étalon, je suis perdu avec vos histoires. Voilà, donc c'est. Mais c'est bien, c'est très bien, au contraire. Moi, j'ai de très bons rapports avec Arcana. Tout ce qui est fait pour faire rayonner la filière est positif. Voilà, exactement. Moi, les gens d'Arcana m'aident beaucoup. C'est eux qui me donnent toutes les pages concernant les courtiers, etc. Et ils m'aident beaucoup, quoi. D'accord. Alors, votre guide est distribué aux membres des associations. Si on n'est pas membre des associations, on peut l'acheter. Hein. On peut l'acheter, Ouais. effectivement. C'est pas Donc, cher. en fait, moi, j'envoie le guide en lettres suivies. Oui. Et en fait, vous tapotez sur le site, ouais. sur le site, vous le commandez, c'est 20 €. Guidedugalop.fr. Voilà, vous tapotez et c'est 20 €. Voilà. Voilà, c'est 20 €. Ben voilà, c'est une belle réussite. C'est vraiment un guide danse complet et qui évolue chaque année parce que c'est un annuaire. Il y a encore, parce qu'on nous entend, on nous bassine, on a commencé par nous puisqu'on est en train de pleurer pour que le PMU nous fasse une vraie révolution digitale avec ses supports. Il y a encore un avenir pour le papier dans les courses. Oui, c'est quelque chose que les gens aiment bien. Moi, j'ai fait mon guide, il est également en digital. Parce que vous voyez bien, les régies print, on dit Oui. le print, les régies print, il y en a de moins en moins. Vous êtes un des dinosaures de l'histoire. Oui, mais en fait, moi, Est-ce que justement, je vais poser une question. Est-ce que tu penses que les gens qui s'occupent des régies des différents journaux et autres supports aux courses sont bons? Est-ce qu'ils font bien leur boulot? Alors c'est pas que, en fait, c'est un métier un peu à part, hein, quand même, la publicité. La publicité, c'est un truc à part. C'est un truc à part. Moi, j'ai la chance de travailler avec un très très bon commercial. C'est une sangsue. T'as un vrai commercial. C'est deux choses différentes parce que là, c'est de l'information lourde. Le gars non, ce que je veux dire, c'est que le gars, pour avoir un annonceur, voilà. Si on fait pas la démarche, il y a de l'avenir pour le papier dans ce genre d'éléments. Oui. Mais dans du quotidien, non. Oui, mais en fait, les gens, ils sont quand même souvent dans la bureau. Tiens, oui, mais parce que vous regardez, les pages jaunes, ils ont arrêté le bottin, vous voyez. Le bottin n'existe plus. Oui, il existe et plus. vous êtes toujours là avec un annuaire. On est toujours là et ça fonctionne. D'accord. Est-ce qu'il a vraiment raison d'être tous les ans? Est-ce que tu penses qu'il faudrait... Non, parce qu'il a une raison d'être tous les ans, parce qu'il y a entre il y a beaucoup 10 et 20% de mouvements dans les numéros de téléphone. C'est beaucoup quand même. Ah oui. C'est énorme parce que... Dans les gens qui prennent leur licence, les régions, tout ça. Enfin, c'est beaucoup, 20%. C'est entre 10 et 20%. C'est étonnant parce énorme. que... Ah oui. Parce qu'il y a vous avez 30 entraîneurs qui arrêtent par an, 30 qui reprennent la relève, enfin, ou 20 qui reprennent la relève. Chez les jockeys, oui, sans cesse. Et bon, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de femmes. Parce que malheureusement, elles sont légères. Quoi. Et puis c'est pas ça, c'est vu le nombre de femmes qui rentrent dans les écoles aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quasiment 80% de filles dans les écoles, donc c'est normal. Petit à petit, on va avoir plus de femmes dans notre métier. Oui, bien sûr. Pareil. Moi, je suis maintenant rentré dans la FASEC. Et effectivement, il y a très très peu de garçons qui posent candidature. C'est incroyable. Et cette année, là, à partir du mois de septembre, moi j'ai été contacté par beaucoup de filles et par très peu de garçons. Et on va avoir. C'est pour une raison, Gilles, il faut quand même le dire. Vous êtes un homme à femme. Ça pile, ça. Vous êtes un homme à femme. Voilà. C'est quand même pas sans raison. Vous êtes tout à fait sollicité. C'est incroyable cette déclaration publique que tu fais au monde entier. Ça n'a aucun rapport avec son bottin. On va pas me faire une mauvaise réputation, mais pour rebondir de ce que disait Jocelyn, effectivement, il y a beaucoup de femmes, mais ça vient du fait qu'il y a beaucoup de femmes dans les écoles. Oui, effectivement. Bon. Bah écoutez, merci d'être venu. Vous restez avec nous parce que votre raison d'être, c'est les courses. Hein. Vous êtes éditeur, mais vous êtes aussi flambeur. Et c'est pour ça que... Pas flambeur, c'est pas le terme. T'es propriétaire aussi. Vous êtes propriétaire. Femme, éleveur. Éleveur. Vous êtes racontez-moi. En fait, moi... Soyez pas pudique. Soyez pas timide. Non, en fait, éleveur, en fait, moi j'ai amené des étalons en France, quand même, des bons étalons, qui sont venus d'Allemagne. En fait, j'étais un des premiers instigateurs à amener des étalons. J'ai un étalon que j'ai ramené qui s'appelait Soave. Ah oui, Soave, Quand vous parlez à François Nicole de Soave, vous lui dites à François Nicole, tiens François, j'ai 5 Soaves. Amène les 5, je les achète. D'accord. Voilà, c'est parce que Soave, c'est un vrai étalon améliorateur qui faisait des grands sauteurs. D'accord. Et il adorait. Il a été propriétaire de chevaux dont on se rappelle tous, notamment Erich Holmes, un cheval que j'ai adhéré, qui a gagné dans le timide, il ne veut pas le dire. Hein. Non, j'aime pas. Timide, c'est vrai. Qui d'autre, Benjamin?
Alors, il a des bons chevaux, notamment qui va courir vendredi à Vichy, qui s'appelle Qui- Wonderboy, un vrai Wonderboy, cheval de que- quintet. Wonderboy, oui. Cheval en 43 de ouais. valeur. Ouais. Ah, il a eu Voilà. des bons chevaux. De très bons chevaux. Mais Wonderboy, il a pas couru. Il fait une rentrée là. Il fait une rentrée. Il n'a pas couru depuis pas mal de temps, depuis 6 mois. Ouais. Le cheval est très bien, mais je pense qu'il va peut-être avoir besoin de courir. D'accord. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il a eu des bons chevaux. Oui, c'est tout. hein. Donc, en fait, donc je connais un peu les rouages. Je peux vous dire qu'effectivement, c'est pour ça que je connais bien les chiffres. Quand je vous dis qu'il y a 3 personnes qui jouent au trot pour une personne qui joue au galop, on se dit comment c'est possible. Je dis, mais la personne qui joue au galop, elle joue 3 fois plus cher que les autres. Oui, c'est pour ça que les allocations, quand vous avez 450 millions d'allocations, c'est ce que je ne me trompe pas, et au galop, vous avez la même chose, parce qu'ils ne font pas de cadeaux au PMU. Pourquoi ils donnent ça? Parce que c'est en fonction du jeu. Donc si vous donnent 450 millions, c'est que vous faites à peu près les mêmes chiffres. Je crois qu'aujourd'hui, le trot fait plus de chiffres que le galop. Pas beaucoup plus. 49,51. Voilà, c'est pas beaucoup plus. Ce qui est sûr, c'est que l'obstacle, 1%, c'est beaucoup. ça en Ça fait fait moins. Par contre, vous avez beaucoup plus de courses qu'au galop. Ah oui, tout à fait. Et beaucoup plus d'entraîneurs. Et beaucoup Puisque plus vous disiez, d'entraîneurs. vous, tout à l'heure, De qu'il chevaux y à avait l'entraînement 450 entraîneurs. Ah bah oui. Et je crois qu'au trot, on est à 1000. Vous avez plus de naissances. Non, il y a 800 entraîneurs au galop à peu près. Moins. Moins maintenant. Moi, il y a 450 entraîneurs. Ah ouais, et on est. Au trot Au trot, on est. Ah 1000 oui, c'est- Non, au trot, on est Non, 1400. ils sont 1200, 1400, bien sûr. 1400, 1500. Mais attention, Et- au trot, vous avez plusieurs casquettes aussi. Et puis on a 10 000 naissances. Le gain moyen par cheval, il n'est pas le même. Non, mais vous courez quand même beaucoup plus souvent. Oui, et on a 10 000 naissances. Et par vous avez 10 rapport 000 à vous. naissances. Après, vous importez beaucoup de chevaux aussi. 10 000, mais on n'en garde que 4 000 en course. Hein. Parce qu'on environ va- 4 000. On est d'accord. Bon, messieurs, conversation extrêmement intéressante. On va maintenant passer au pronostic du galop avec une réunion exceptionnelle ce dimanche sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. C'est presque le démarrage du meeting du mois d'août. On en parle dans quelques instants. Débat très intéressant. Ah oui, il y a une chose importante, c'est que on a vu que Yannick Alain-Briand, je vous en avais dit dans l'affaire Didier Mémo 15, avait été autorisé à redriver. Le plus important aussi, dans l'autre affaire, celle qui concerne la famille Rossi à Calas, c'est que le contrôle judiciaire pratiquement de tous les protagonistes, on en avait annoncé Frédéric Rossi la semaine dernière, mais également on a Charlie, on a Cédric, on a Jessica Martialis, dont le contrôle judiciaire a été considérablement allégé. La seule chose que pour le moment ils ne peuvent pas faire, c'est d'entraîner. On en reparlera. Autrement dit, on a quand même l'impression que c'est une histoire qui va se terminer en eau de boudin. On va aller à Clairefontaine dimanche avec une réunion de plats. Là encore, on aime beaucoup Clairefontaine, mais je ne suis pas sûr que ce soit un hippodrome pour des réunions dominicales. Mais c'est comme ça. On a un Z5 assez compliqué avec des 3 ans. Cédric, je ne vais pas vous demander ce qu'on joue parce que j'ai mal à la tête. Ouais, il a mal à la tête globalement. C'est sûr que. C'est toute la réunion qui est comme ça? Non, enfin, déjà, c'est l'hippodrome pose problème. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en termes de couleur, de rendu couleur, c'est quand même pas très appétant. Voilà, on dimanche quand même. C'est-à-dire que c'est très très jaune. Enfin, Ils ont plus d'eau pour arroser? Non, je pense pas. Mais je pense que c'est plus la piste d'obstacle qui est assez abîmée. C'est le plat. Pénétromètre annoncé à 3-3, donc on va être sur 3-2-3. Mais en termes de qualité, c'est une belle réunion. C'est une belle réunion. réunion. Voilà, c'est la question que je posais. Ah oui, c'est une très belle réunion en termes de qualité. C'est une belle réunion, mais c'est une réunion très difficile à jouer parce que déjà, on a le problème de la qualité du parcours. C'est le problème de Clairefontaine. Clairefontaine, il y a 2 écoles. Soit ils vont en dedans. Et alors Mais ils vont jamais en dedans. Ils vont 2 réunions dans l'année, Ouais, voilà, les c'est 2 pour ça. premières. Ils Ils vont en dedans. Et après c'est en dehors. Mais quand c'est en dehors, on parlait en off tout à l'heure de chefs de race entre guillemets dans les pelotons. C'est sûr que c'est les jockeys les plus dominants, Ouais. Mal dominants, voilà. Tu joues. qui T'as un avantage en jouant les jockeys qui sont qui dominants, vont- notamment ouais, Christophe Soumillon. qui vont prendre, souvent est le meilleur rail en là-dedans. premier, quoi. Et c'est sûr que prendre. Il n'est pas dans le Z5, hein, Soumillon, donc déjà on s'en sort bien. Pas dimanche, non Ah, il monte pas. Non, il monte en Allemagne un groupe 1, je crois. Oui. Ah, très bien. Il monte C'est et un bon Daïra. exemple. C'était un bon exemple cité. Non, mais bon, vous avez Il sera quand pas même. là, donc ça va être vraiment Il y a quand même n'importe des quoi. tauliers. Qui va- c'est- Non, mais il y a des ça va être de tauliers, il y a pire en pire. Guyon, il y a Barzalona, il y a Il y a Pasquier, Guyon, voilà, 2 Mureaux, c'est des tauliers tout ça. Oui, quand il y a même. encore quelques tauliers. Hein, ouais. bon. Il y a des tauliers dans la course. Bon, la course ne m'intéresse pas, mais il va y avoir un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième au Z5. Mais je donne un cheval, t'en Oui. as un Benjamin, on alterne et on fait 5 chevaux. Non, il n'a pas fait dimanche. T'as pas fait dimanche, Jocelyn. Moi j'aime le 7.
Utamaro, l'entraînement boxe-eye, très Oui. en forme, mais la montre de Michael Forrest. Voilà. Tu veux que j'en donne un, mais le problème Oui. c'est qu'avec la tactique de course, justement, j'ai peur que ça, je le sens pas à l'histoire, mais bon, bref. Le cheval pour moi, le cheval du lot, c'est Pont Mirabeau, le numéro 1. Oui. Le cheval de Didier Guimin. Le problème, c'est que c'est un attentiste. Un ami de Jocelyn. C'est un attentif, il a C'est le un 8 à la corde. attentiste. Et j'ai peur que si ça vient tout à l'extérieur, qu'il soit malheureux. Mais je pense qu'il peut regagner un quintet dans ce style. Cette Queen Lady, ça vaut quoi là avec Ronan Elle est en plein progrès. Elle reste sur 2 victoires. ouais, bah oui. L'autre fois, elle a gagné arrêté. Et devant Trabuco, qui est quand même pas une Devant chance Trabuco, là-dedans. qui a une première chance. Ouais. C'est une chance régulière. Voilà. Mais comme dit Cédric, ça va dépendre de. Ça va dépendre de Tu vas avoir tellement de beaucoup de choses. malheureux là-dedans, je peux déjà l'annoncer. Cœur d'Avier. C'est très bien aussi. Ben voilà. Full flow avec le petit Berthaud. C'est très bien. Tu es en train de donner l'arrivée là. Si Ben, c'était une course c'est olympique, ça. c'est Ah bah j'en donne plus d'autres. Alors voilà, le Z5 c'est fait. Allez, on attaque la réunion avec la première, le prix des Tritons. Un Méden pour des 2 ans. Les courses comme je les aime. Est-ce que Fusible va en péter une? Ah, Elle est pas vous mal, avez celle-là. imité là, Ouais, Cédric. bien, bien. Bon, assez palmement quand même. Ouais, Dis-moi c'est pas grave, je m'inquiéter. fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Méden, ils sont 7. Vas-y Cédric. Voilà. Déjà, je vais te laisser faire beaucoup parce que j'ai fait les pronos pour Ouais, parler. donc alors, je vais vous dire, je pense que c'est parmi Choyokoro, les 2 meilleurs sont évidemment ce 5 fusible et le 4 Straco. Oui. Ouais. Maintenant les débutants peuvent très bien bouleverser cette très faible hiérarchie, donc 6 et 7. On a une très belle origine avec O'Kill qui est un fils de Six the Stars. Je crois Et, que t'as un. On a un t'as Kingman pas quand un même. Kingman, ouais. Ouais, le Valdemar X. Voilà. Oui, Valdemar c'est X, deux quand chevaux il bien vient nés, en hein. France, à mon C'est avis. 2 chevaux très bien nés. Ouais. Donc, J'hésite toujours à jouer des inédits purs face à des chevaux ayant Moi déjà aussi. couru. Moi aussi, bravo. Alors quand le lot est pas terrible, je te dis bon on va jouer les inédits. Sauf que là quand même Fusible c'est un cheval et Straco c'est un cheval. Donc voilà. Peut-être ces deux-là avec les inédits. Que Jocelyn m'avait dit de jouer en débutant Straco. Tu te rappelles pas, c'était le Ludovic Gadebin pariante. Tiens. Oui, effectivement. Ouais, et battu C'était tête, hein. battu tête en hein. débutant, et je crois qu'on l'avait joué. Hein. On est battu d'ailleurs. Bravo, vous pourrez peut-être vous refaire dans cette première peut-être. de Clairefontaine. La Après, deuxième, j'aime bien le 4 Aoraki. Maintenant, Aoraki, il avait le handicap de 34,5. Il y a un handicap. C'est inexplicable. Je connais des chevaux qui sont pris en Non, 39 des 2 ans. elle court Méden. Mais c'est vrai qu'elle a une valeur assez basse. L'autre jour, elle était assez bien. C'est une pouliche qui, pour moi, doit gagner une épreuve de ce Je genre. vais J'aime pas bien commencer à le 6 m'énerver avec le handicapeur. Le parce que 6 là- Bombina. Très bien. Bravo. Mais c'est mes deux, 4 Aoraki, le 6 Bombina. Le 202, je rajoute. Et voilà comme le ça. 2 Around Midnight, bien sûr. on salue Guillaume Luix qui est copropriétaire avec Ouais, le haras de la c'est une gousserie. pouliche sympa, ça, Aoraki. C'est Elle une va jolie gagner grise. en handicap en tous les cas. Si elle court en handicap, elle va gagner. Ouais, je sais pas si elle va courir handicap, mais voilà, déjà là, je trouve que Pas déjà avoir là, une c'est- chance. c'est- Elle a bien À cette valeur-là, je serais tenté de dire à Guillaume, reste tranquille, ne bouge Ça serait pas. la logique en 34 Ce qu'on aurait pu faire avec, ce qu'on aurait pu faire avec Oisy en 33. Ouais, voilà, vous étiez en 31 avant, enfin non, Non, 33. 33. 33 première valeur. Donc voilà. Bon, allez, ça c'est Et fait. voilà, je vois pas, l'empêcher de gagner un Méden pour gagner un handicap, ça n'existe pas. Non, on est bien d'accord. Bon, là, la troisième, c'est le Z5. La quatrième, c'est une listed Très pour des belle pouliches. listed. Voilà. Une très belle histoire. Bon, Avec, Bella Ciao Ciao. C'est une chance, mais là-dedans, il y a une Ouais. pouliche qui est en plein progrès, le numéro 6, Willy. D'ailleurs, je pense que Francis-Henri Graffard a dit qu'il allait courir un groupe avec. Finalement, il s'est rabattu sur une listed. Elle reste sur 3 victoires arrêtées. C'est une future pouliche de groupe 2 minimum. Ça. Donc, à Groupe mon de avis, minimum, Willy, numéro 6. Je pose le 8 Ad Infinitum, entraînement Shimcock. Et l'As Control Tower et le 2 Henny Time Soon. Voilà. Voilà. Le prix Ouais. du Pays d'Eau, j'en ai encore sur une listed. C'est la 9e étape du défi du galop. Watchim, pourquoi pas. Non, Watchim, C'est un super 4 primé. In Ouais, crowd. Watchim, non. Watchim, non, je suis pas sûr normalement, que ce non. soit- Là-dedans, normalement, tu as 2 écoles. Ou tu joues un cheval qui est en pleine forme, qui est un bon cheval, qui s'appelle Incrod, le numéro 3. Qui va aller devant, Freddy par Head. exemple. Qui va aller devant et lui, Ouais. je pense qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut. Ouais. Et André Fabre a décidé de déclasser un petit peu Burgarita. Elle reste sur 3 deuxième place. Il voudrait la faire gagner, je pense, parce qu'après, c'est une pouliche qui est destinée à aller au Hara. Je pense que... Et puis, tu as Chafaf au milieu qui peut arbitrer les débats. Voilà. Vous tamponnez J'aime bien Jadoumi, moi, pour une cote. Je vois Rentrer. pas. Ouais, oui, rentrer, Benjamin. Je ne vois pas du tout traverser le Channel avec un rentrant dans les poches. Non, c'était un bon cheval. C'est un Voilà. cheval qui a été deuxième de groupe 1 et tout. Voilà. Tu as raison. Donc, non, non. Il a un Jadoumi. problème quand même, Jadoumi, c'est qu'il a qu'aucune fois en 2021. Oui, mais
Oui, c'est ça, il court une fois par an. Ouais, mais c'est un bien. tout neuf, ouais. Mais bien, Ouais, mais bien à chaque fois. Tout cassé, quoi. Ouais, très fragile, très Les deux, fragile. il est tout neuf et tout cassé. Ouais, très fragile, mais on doit avoir plus simple à faire que de traverser le Channel, non? D'accord, mais vu que la piste de Clairefontaine, c'est pas top. C'est pas bête ça. Ça peut être embêtant pour un cheval fragile. La 6e, c'est le Grand Prix de Clairefontaine. Ils sont que 6 au départ des 3 ans. Voilà, on a le choix, belle course. On a le choix entre Fabre et Freddy Head, Galachi, du Josperoid. Il y a Henke Grohe aussi. Et on a Henke quatrième du derby. Bah, allemand. ouais. Bon, bah, C'est un vrai poulain, ça. alors Lance, hein. attendez. Assistant, vous savez que j'aime ça. Hein. Assistant. 4e du derby allemand. Oui. C'est bien, il y avait 19 Oui, non, partants, il 19 court partants. terrible, c'est un poulain très estimé. Hein. J'attends de voir ce que vaut San Marco, moi, qui est le gagnant du derby allemand. Bah, Un avec fils de- les Allemands, c'est tout ou rien, mais bon, souvent c'est rien. Mais l'année attention, dernière, c'est le gagnant de l'Arc de Triomphe. Le derby allemand, c'est une bonne course. Hein. Parce que il y a 2 ans, le gagnant du derby allemand, c'est Insloop, deuxième Oui. Torquator Tasso. Non, prêchez. il a fait Torquator Tasso. Insou. Non, 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 c'est Insloop qui a gagné le derby non, allemand. Ils Insloop a gagné le étaient derby 2 à allemand. Flung, c'est pour ça que je Ouais, m'en souviens. ouais. Insloop, c'est pas la Torquator même- Tasso. c'est pas la Là, c'est un camelot. C'est pas la même Et, année. C'est la même année. Voilà. C'est la même année. Exactement, vous avez tout à fait raison. J'admire cette connaissance. Ah oui, c'est Insloop deux a gagné Adler Flung. devant Torquator Tasso. Et Et voilà. Et c'est pour ça que je m'en veux C'est encore. la même année de Adler Flung. C'est pour ça que moi, je dis Adler Exactement. Flung, c'est un Exactement. étalon phénoménal. C'est pour ça que je Mais m'en oui, veux. c'est Je pas m'en grave, voudrais tu peux- toujours de ne pas Même à avoir. 70 ans, il y a encore un petit peu de calcium. Je te crois. Donc, oui, On effectivement. l'appelle Jos Setou. Jos Oui. Setou. Du reste. C'est son Donc, surnom. vous êtes en train de me dire que Freddy Head et les Fabre vont voir la queue du Henke Grohe, qui s'appelle Assistante, qui a terminé 4e, c'est la plus forte valeur, 4e du derby allemand. La 7e, c'est le prix de Vauville, 2e épreuve du handicap. Quoi qu'on joue, Cédric? Alors la 7e, le 9 rue Jonas, pourquoi pas. Entraînement habile. Why not, C'est oui. un jockey que... Nicolas Paysan, Il y a un cheval que C'est j'aime bien bien, là-dedans, c'est c'est le bien numéro 7 Masca. Julien Masca, Daniela Amédée. La 8e et dernière. Non, Non, il y en a 8e et avant-dernière. 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 Ouais. J'aime bien quoi Des fois. Pas grand-chose. J'aime bien pas grand-chose. Golden Beach me paraît très bon pour un appui, un poulain utile, mais c'est pas très spéculatif. Beach comme la plage. Hein. Oui, attention. Ouais. Pas ITCH. Voilà, pas C'est la ITCH, cuisine. parce que bon, on en connaît aussi Oui, des on Golden connaît Beach, hein, des mais Golden Beach, là oui. c'est Beach, pas Beach. Mais là-dedans, il y a un cheval l'autre fois qui a connu tous les malheurs du monde, c'est le numéro 1 Montigny. Maintenant, l'entraîneur n'est pas en forme du tout. Stéphanie Pourquoi Nigueux, Pourquoi je vous sais dites pas ça pourquoi. Je la vois pas souvent gagner. Pourtant, c'est une très bien faire son travail. mais Elle vient de il vient gagner pas à souvent Amiens le gagner. 8 juin. Ah, voilà. Le 8 juin, tu Elle veux vient de gagner à Amiens le 8 juin. Bon. C'est vrai, je crois. Oui, sa Bon. dernière victoire, c'est à Amiens, à Lecques. Et donc voilà, donc c'est un peu dangereux à jouer. Et là-dedans, il y a un cheval que je voudrais regarder courir, c'est le 5 Miles, entraîné par Stéphane Cirulis. J'ai l'impression que voilà, qui va trouver sa voie dans le handicap, on va dire. On dit pas Miles, on dit Miles. Miles Mais non, chez Saoulis, ils disent Miles. Ah, Miles, ah oui, d'accord. ok. Mais c'est sans Si doute tu veux, Miles, si tu veux. c'est sans doute Miles. Voilà. C'est comme Blackbeard, Blackbeard. Qui a Barbe Noire, qui a gagné d'ailleurs, Qui a gagné. en champion du monde. Voilà. Gagné, Barbe Noire. Ah ouais, Ouais, on m'a Barbe charrié, Noire. mais ça a gagné. L'accent n'était pas bon, mais le résultat était au rendez-vous. Voilà, Miles, Mills, ouais, j'aime Miles. bien. Je pense que c'est bien placé au poids. Très bien, bravo. Une nouvelle victoire pour la Kazakh Cirulis. Je sais pas si c'est On Kazakh. lui souhaite. On lui C'est souhaite. pas le Kazakh, non. Jean-Pierre m'invite, tiens. Voilà. Bon, Kazakh de Benjamin. Kazakh de Panjaman. Ah. Bon cheval, j'adore ce cheval. Ouais. Voilà. Je l'ai jamais touché, mais j'adore. Et la DER, t'as une idée, mon ami Cédric, ou pas? J'aime bien le 9 Feeling Lucky. Pour une cote. Je me sens chanceux. Mais ça, c'est mon truc. C'est Je mon pense truc. qu'on va finir la réunion par un petit gagnant à 25 contre 1. D'accord. Enfin, 25 contre 1, peut-être 15. Ça dépendra de Benjamin. Non, mais vous en avez parlé, il n'y a plus Il y aura que 10 15, déjà. Il y a plus que 10 Il y déjà. aura 15. Je l'ai Attends, mis, Jocelyn téléphone quatrième. déjà, plus que 5. Voilà, Je- favori. Je crois que ça doit être 4ème du turf. Et j'aime bien le 12, Liebe Kinder, qui Et je va crois aller devant. Ouais, oui, Monté bien. Fabrice Véron. C'est bien. Dernièrement, c'était associé à une jeune pilote, un petit peu moins expérimenté, Fabrice Véron. Je pense que Fabrice, s'il mène bien sa barque, et qu'il démarre le premier, peut-être même gagner. Fabrice Véron, dont Jocelyn était l'agent. Exactement. Vous avez Pendant tout un fait, an et mon demi. cher Jocelyn Il a Gage. gagné un groupe 1 dans sa vie, c'est Ouais. avec moi. D'accord. Pas avec vous, en tant qu'agent, pas avec tant vous sur le qu'agent, cheval. avec Parce que là, Gibraltar. Prince Gibraltar. Prince Gibraltar, ce qui Pense lui a sur permis toi. En d'aller Allemagne, d'ailleurs. au Japon.
Et qui Et de faire 2 années de suite au Japon l'hiver. Mais qui est un bon jockey. C'est l'époque où C'est Fabrice. un excellent jockey. Le Et meilleur Prince jockey Gibraltar français qui de maintenant ligne était droite. talon. Personne ne le sait. Je sais pas, moi j'ai eu le droit à une émission C'est le avec meilleur jockey français de ligne droite, mais personne ne le sait. En ligne droite, c'est vrai que Vincent ça fait Mutrel mal. disait que c'est Michael Barzolona, parce que non En ligne droite Parce que la ligne droite. Ah oui, moi j'aime bien, c'est vrai que Non. Fabrice Véron en La ligne ligne droite. droite, c'est physique. C'est vrai que c'est physique. Et ben, c'est une remarque que j'ai faite, qu'on a remarqué avec Benjamin. Quand après l'effort de 1200 mètres, vous interviewez un jockey, les 3/4, ils ont envie de tomber par terre. Oui, parce que ça Et se quand fait. vous interviewez Véron, on a l'impression qu'il a fait une petite promenade de santé. Parce qu'un 1200 mètres, ça se fait en apnée C'est pratiquement. C'est vrai C'est un Ça se effort fait en comme pour le apnée. cheval d'ailleurs. Le cheval peut le faire en apnée. C'est possible ça. Oui, Ça, c'est non, mais possible. il y en a, ils ont une bonne hygiène de vie, mais il est très très fort. Il a très bon souffle, tout ça, non, très bon. Bon, et moi, la dernière, je vais vous donner le numéro 1, Amant. Vraiment. Ah, Amant. ça, ouais. Ah, ouais. Amant. Finira mal, mon petit. On salue Tony, tiens, parlant d'amant. Bon, il y a une réunion à la Teste ce dimanche, on en parle ou pas? Pas du hein La Teste, vous avez vu des trucs? La Teste. Non, rien du tout, on laisse la Teste. Tu as vu des choses à la Teste? J'ai fait un peu. Mais... Bon, allez, on y va avec toi, Benjamin. Voilà. Voilà, fait très rapide. Hein. Oui, vas-y. Donner un cheval par course. Vas-y, voilà, vas-y, rapide. et je te contre ou pas? Ouais. Dans la bouge première pas. course, je vois Attends-moi, le numéro... attends-moi. Vas-y, je t'attends. J'attends Vas-y, mon c'est ami parti. Cédric. Prix Oméga. C'est bon? Oui. Tu me donnes le feu vert? Ok, c'est bon. La première, j'aime le numéro 3, Mairie, entraîné par Est-ce Didier que, Guimin. est-ce que tu Très bonne valides, retraite, Jocelyn Mairie, Guimin, c'est ta maison ça. Même il a pas demandé. Il encore. valide. Il a pas appelé encore. Prix McDonald. Moi, j'aime bien Elimas. Ah oui, d'accord. Bon. La 2, l'autre fois, j'ai adoré un cheval qui s'appelle Olizal Passion, qui a super bien couru à Chantilly sur la PSF. Je pense que ça va être sûr dans les 3 premiers. Tu me dis, Cédric. Hein, si le terrain est bon, le 4 So Reliable. Vas-y. Je m'oppose, mon petit Cédric Philippe. Les reliables, c'est des chiens. Ah oui, ça. Ça, c'est des chiens. Donc ça va dans aucun terrain en fait. Oui, voilà, merci. C'est pas des chevaux. Merci, Jocelyn. Ils vont nulle part. On embrasse les talonniers. Non, mais je peux te le dire. Les reliables, tu verras que c'est des chiens. Bon, la 3, je vois un cheval à... Tiens, ton entraîneur aussi, Jojo. J'aime le numéro 3, Wouzina, Édouard Montfort. Ils sont en pleine forme, les Édouard Montfort. Dans la 3e, le prix Nostalgie. Non. Wouzina, ça va finir sur 1-2, allez. Très bien, je suis d'accord, je valide. T'es d'accord? Bon, ok. La La 4e, t'as une base intégrale Ouais. qui va finir 1-2-3. C'est le même ou pas? Numéro 8, Petit Cavalos. Non, moi je voyais plus haut. Le numéro 1, Nemba. L'autre fois, ça n'a pas couru. L'avant-dernier coup, c'était super bien sur ce tracé. Mais on peut faire le couplet. Hein. Petit Cavalos, c'est très bien placé au À poids. suivre. Et dernièrement, Je a suis gagné. d'accord avec toi, c'est très bien. Un peu de marge. Après, on attaque des courses de cavalières, de gentleman et tout le tout team. Donc ça va être compliqué. La 5e. Et Zoom, non? Bah, Izoum, moi c'est ce que je vois, sauf que sa dernière course, elle est vraiment Elle est triste. triste. S'il est. Pourquoi pas? Et il y a notre ami Florent Guy qui va monter 2 courses. Et généralement, j'aime bien jouer Florent Guy dans ces courses-là. Oui, non oui. Il monte pour la Kazakh de Julien Philippon en plus. Pourquoi pas, non Pourquoi pas. Mais Pour avant une- le Bon, coup, on accélère, les gars, parce qu'on- Ouais, on- c'est on- Bon, la inintéressant. 6e, j'ai tenté le 4 Cobresses. Les moelleux de Cison. Voilà. La 7e, je vois notre ami Florent Guy, le 2 Pilgrim. Je pense que là, par contre, c'est. Pilgrim, le pèlerin. Oui, ça me pèlerin, paraît voilà. logique d'autant qu'il a choisi cette monte-là. Voilà, je pense que c'est très très bien. Et la DER, il y a un coup sûr dans les 3, c'est Solitary Man monté par Tracy Menuet. Ça monte très bien. Et à rappeler quand même qu'il y aura Rappelons. des partants de Daniel Rabalan. Pour les amateurs et les dernier. connaisseurs. Pour les amateurs de dernier. Ouais. Ouais, Non. en coup sûr à la rayure, oui. Daniel, Pour la rayure, Daniel Rabalan, Ouais. voilà, vous C'est un êtes en mythe train de pour nous. rigoler, parce que C'est le un mec ne mythe. mérite pas Non, ça. il mérite, c'est un méritant. C'est un entraîneur mythique, je veux dire extrêmement régulier. Régulier. Aucun de ses chevaux ne fait jamais l'arrivée. Jamais. Mais- Non, mais C'est-à-dire un garçon. que ouais. voilà, le Mais- mec ne ment pas. Mais cela dit, pour un parieur, c'est intéressant. Pour un voilà. C'est exactement. C'est un garçon, c'est une rente. Dounerien, Non, c'est sûr. Non. Dounerien, vous avez tous connu Dounerien. Oui, On va Dounrien. rappeler, Dounrien. tiens, Dounrien. hommage, Ce qui est paradoxal. hommage à Dounerien. Alors, hommage à Dounerien. Qui a connu Dounerien? Ça te parle, C'est qui, Jocelyn? Dounrien Non, ça me Si, dit rien. Dounrien. D-O-U-N-R-I-E-N. 0-0-0. Dounerien, un fils de Calmos. Et il a fait Non, vous êtes méchant. Ah, 76 courses courues. pas mal. 0 victoire, Ça, c'était sûr. 0 place. Et combien 76 Combien courses à courues. 76 courses, Pierre. Zéro Il a allocation. commencé à courir en 2010. Il a fini sa carrière en 2017. C'est pas fini. Si, c'est fini, vous êtes sûr? Oui, il finit. Meilleure valeur handicap, 23. 23.
Voilà. Et sans me tromper, je peux vous dire qu'il a gagné en tout et pour tout dans sa carrière, pas 500 €. Il s'est retrouvé au départ d'une course, il n'a pas fait exprès, c'était en 2017 à Vic-Fezensac. Il a fini 5e d'une course à condition. On a déjà eu le cas l'année dernière. Un cheval comme ça, un petit peu atypique. Entraîné Rabalan. Oui. Ah, le monsieur qu'ils ont fermé. À cause de nous. Lequel? À cause de nous. On avait invité le monsieur. On l'a reçu. Non, Ça n'a rien à voir. non, ça n'a rien à voir parce que les chevaux débutaient. Les chevaux débutaient. Les chevaux Les débutaient. chevaux débutaient et le monsieur avait averti. Le monsieur, par définition, Ah, mais c'était nous marqué avait- dessus. Ah non, c'est ça, Et sa nous avait passion. dit, on l'avait eu, Voilà, on c'est l'a ça. vu avant l'émission, on Et- nous a dit non, mais et je on a- débute. et on peut pas c'est- dire. et c'est un monsieur qui avait- Ça doit être un passion. passionné. Bruce. Il y avait un mec qui s'appelait Le Poney qui montait toujours à cheval. Pierre il Le Poney, embêtait ouais. personne. Mais- Il partait dernier, il restait dernier. Il n'embêtait personne. Non, non, bien C'est sûr. vrai. Et c'était sa passion. Là, j'ai un problème, c'est le but de ton micro, mon ami. Moi, j'ai- Ça dépend Moi- combien de moi- partants. mais moi- S'il y moi- a 5 partants, Moi, il vient j'ai- prendre la moi, 5e en allocation. en tant qu'entraîneur, j'ai un problème. Déjà, j'aime pas courir quand il y a 7 partants pour être 7e. Déjà, et Point. voilà. Je me demande quel est l'intérêt, quand tu es entraîneur, quel est l'intérêt de courir un cheval pour courir. Il n'est pas entraîneur, Finalement. il n'est pas mis entraîné. Déjà. Il est Oui, pas mis mais entraîné, bon. il a notre Pour- activité. Hein. Courir pour courir. Moi, je me pose une question. Et c'est bien pour ça que parfois, quand les gens disent on court pour se faire plaisir, c'est parfois un peu gênant le fait de dire Ah. on se fait plaisir Ah, à embêtant. ne pas être à l'arrivée. quoi. Moi, ça me gêne. Voilà, Mais tu me diras que tout peut le plaisir t'arriver. est pas dans On vient l'échec. à l'Euro Dans bien des Million cas, c'est toutes les souvent semaines des et je perds tout le entraîneurs temps qui sont aussi, hein. proches des je hippodromes où continue il y à jouer. il y a les courses. Ouais. Et s'il y avait du trajet, il ne ferait pas. Non, mais c'est quand même incroyable d'aller aux courses, de dépenser quand même de l'argent, de payer un Ouais. jockey, Et d'où ne rien, tout ce il que a tu pris, veux, hein. pour en sachant à l'avance que tu as emmené un cheval qui n'est pas compétitif. Comme quoi, c'est vraiment un métier de passion. D'où ne Ouais, rien, finir. il a couru 76 fois, il a gagné 500 € en 7 ans. 500 €. Mais 500 combien € d'allocations de 76 déplacement Ah, je sais pas. 3000 par an Il a pris le compte. Hmm. Oui. 3000 sur 8, ramené sur 7 ans, et comment ça fait 21 000. Voilà. Les Et à la innocents, fin, les mains pleines. il était très. À la fin, le cheval il était joué. Parce que les gens disaient à un moment donné, À un moment. ils vont arrêter de faire le tour. Ils vont lâcher la tête. Eh bien non. Bon, il reste Vichy là samedi. Qu'est-ce on va qu'on a de faire beau à rapide, Vichy? Rapide. Zou. Très Clac. rapide. Tic, clac, Kodak. Vas-y, Vas-y Cédric. Cédric, allons-y, mon ami. Tous les honneurs. Alors, Benjamin, t'as officiel Là, non ouais, bon, allez, non, je peux parler là. La première, j'aime l'As aiguille et le 2 sans cachop. Les deux sont en forme et redescendent de catégorie. Juste le jumelé militaire As 2. As 2. Allez. Oui, ça me paraît cohérent. Je rajoute 4 5 days pour faire un petit 4-21. Ok. La 2, pareil, il y a un protégé de Christophe Ferland qui participe à son premier réclamé, le numéro 2 Exit. Les chevaux sont en forme. Confié à Léo Roussel, je pense que ça va pas être loin du compte. Et j'aime bien là, cet entraîneur-là. Roberto Montenegro, ouais. C'est bien, non Ça, c'est un mec garçon sérieux, qui fait des sympathique. arrivées. Mm. Donc pareil, à nouveau, deux As là. Allez. Moi, je vois un 2-3. Voilà. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, c'est des courses qui ont très peu d'intérêt au niveau du jeu. Ah hein. ben voilà, Donc, non, on va mais la- alors, non, mais alors, Dominique, Ouais. le truc, c'est qu'il y aura un premier et un dernier, et il y a démarré tous les Super 4. Voilà, Donc, c'est il faut ça. les frapper en 4. Voilà, c'est Donc, ça. Benjamin, ton Super 4 massif, on va faire chacun un Super 4. Il va Non, faire je vais plus de donner ma contraintes. base. Je vais Vas-y. mettre le 2 et là, après, il faut choisir. Choisissez. Wow. hein. Et moi, je vais être un petit peu plus audacieux. Je vais dire 2 As, 3, 4. Voilà, un Super t'as 4. quand même la même base que moi, c'est bien. Oui, mais un Super 4 massif. C'est vrai. La 3, ou la 3, non, je zappe. Allez. Vas-y. On zappe Bon, on zappe alors. Allez, tu zappes aussi. Non, j'aime bien le 6, John Wick. Ben voilà. La 4, c'est une course qui m'intéresse puisque Jocelyn a un partant. Non, mais la Là, troisième était bien aussi, parce que la Mais troisième. en plus, c'est une course intéressante, c'est un Super 4. Donc, Ouais, bon. voilà. Ouais. Mais elle Tu est le mettrais où compliquée. dans la Super 4 Elle est tiens, allez, compliquée. mouille-toi un peu. Ouais. Je le mettrais. C'est pas facile. Je troisième. le mettrais ou je le mets Je le mets troisième. Ah, Ah. tu le mets troisième. Et tu as battu par qui Pour toi Alors, l'apparence Numéro 6 et Morton. Morton. Ouais, ben moi, c'est un peu mon couplet. Donc 6-3 As. Moi, honnêtement, j'aimerais que Jocelyn gagne. Sauf que j'ai remarqué que c'est un cheval qui souvent a besoin d'une course ou deux. Que l'année dernière, il a fait sa rentrée dans cette course-là. Le terrain était plus souple, bien que je ne sais pas quelle est la météo à Vichy à côté de ça. Donc peut-être j'ai une bêtise. Et
Moi, j'aurais tendance à le mettre 3 ou 4 même. Il y a un En- rabalant en dans la espérant course. qu'il Attention, gagne. il y a un rabalant dans la course. Il y a un rabalant, bah oui, mais je t'ai dit 3 ou 4, je t'ai pas dit. Mm. Maintenant, attention, c'est le meilleur cheval du lot. C'est un cheval que je pense qu'il va gagner encore un quintet ou deux, peut-être cette année, ou peut-être même mieux. Il est en quelle valeur désormais? 44,5 je crois. Mais s'il y a un jour où on peut le reculer un peu, c'est peut-être le jour de ses rentrées, parce Voilà. que souvent il est un peu décevant le jour de ses rentrées. Et Voilà. même au Red Dream, on fait quoi même au Red Dream? On avait vu un monstre sacré quand il avait gagné à Saint-Cloud Ouais, je suis en d'accord ratant le avec toi. départ. Bon. Bah, t'es obligé de le mettre un petit peu. Si tu fais un Super 4, t'es obligé de le mettre. Mais je pense que moi j'ai un peu de mal avec les pensionnaires aussi des fois d'Henri-François Devin, qui est un très bon entraîneur, mais j'ai du mal à les toucher. Je les ai toujours dans le mauvais wagon. Donc pour moi, la base de la course, c'est peut-être le 3 Morton qui est en forme. Celui que je prendrais Il a, sur il un a ou pas eu deux. un bon parcours l'autre jour. Il n'a pas eu un bon Ouais. parcours et c'est quand même un bon cheval. Je pense que Mais Maintenant, lui va finir sur un ou maintenant deux. lui aussi, Benjamin, c'est un cheval de quintet. Oui, mais s'ils décident de courir là au milieu, je pense qu'ils vont rouler. Oui, évidemment, on n'a pas de doute, mais malgré tout, c'est un cheval qu'on a l'impression de retrouver dans les quintets, quoi. Ah, qui va gagner un quintet, c'est sûr et certain. Donc voilà, bon, après chacun les Ouais, siens. Bon. pas si facile comme course. Non, Pas si c'est pas une facile. course si facile. Et qui devrait, même s'il y a 7 partants, je pense que le Super 4 devrait payer. un Enfin, il y a petit 6 peu. partants. Oui. Il y a un rabalant. Il y a un rabat. On recommence le pauvre. Le 5, El Mansour. Bon, la 5e, je te laisse faire parce que je n'ai aucune idée. Elle est pas si facile. J'aime bien le 2 Alfieri qui nous doit une revanche. Ça fait 2-3 fois que ça se passe pas très bien. Maintenant, il y a un rabalant dans la course, numéro 6. Là, t'es Explore the abonné. Shore. Non, mais Tu devrais on lui mettre, précise. on devrait lui mettre un cheval. On précise. Oui. On pourrait Oui. essayer. Non, mais il est pas bien entraîné. Ah, on peut pas. On peut pas. Malheureusement. Un peu frustrant. Donc le 2 Alfieri, et après, à Rome, le 7, pourquoi pas. Et Le 7. le cheval, à mon avis, ça va être tout ou rien. C'est le 8 par le d'Ivoire. C'est un ancien bon cheval. Joël Mais Boinard l'a décevante, essayé en hein. obstacle. Ouais. Très décevant l'autre fois. Mais pourquoi pas? C'est pas un lot qui me. Non, J'en donc sais rien. pourquoi Je pas sais de 7-8. Ne jouez pas, c'est mieux. La 6e. Bon, là-dedans, je vois le favori de Paris Turf. Le 2 Willy Boy, c'est un coup sûr dans les deux premiers. Et le 4 Zindichera qui va avoir moins de terrain à rendre dans un peloton peu touffu. Donc 2 et 4. Ok, la 7e, moi j'ai mon abonnement. Il vient de gagner handicap, mais cette année on s'est aperçu qu'avec les handicapeurs, on pouvait gagner 2, 3, 4 handicaps dans la foulée. Donc je vais essayer le 8 Souloum Alpic. Oui, je suis d'accord avec toi. Et j'y oppose pourquoi pas le 3 Marquant ou le 4 Laotil, les Gauvin de service. Les Gauvin, alors ce que j'ai pas compris, c'est que Marie Velon a préféré, ou je sais pas si elle a le choix, préféré monter Marquant que Laotil. Moi je préférais Laotil. Moi mais- aussi. D'autant que la dernière fois, elle a préféré monter Laotil à sa compagne de boxe qui a fini. C'est ce que j'ai pas compris. Il y a quelque chose qui Voilà. m'échappe là-dedans. Alors, je sais pas comment sont les choix des montres chez Mm. Jean-Pierre Gauvin. Oui, c'est étonnant. Et l'Ader, je vais te laisser la main parce que je. Il y a Astrologo, un rabalant, hein, attention. le 14. Encore, mais il a beaucoup de. Et il a un bel effectif. Un bel effectif quand même. Donc dans cette dernière course, pourquoi pas le 7 Patanrim, mais bon, j'ai pas beaucoup d'idées, enfin du moins. j'ai pas beaucoup C'est une d'ambition. réunion qui a l'air compliquée un petit peu quand même. Hein. Ouais, qui est pas nécessairement passionnante. Voilà. On finit sur le quintet de lundi à Dieppe. Quintet Oui. de lin- Mais là, je pense qu'il y a une base intégrale. Ah, C'est voilà. le cheval de notre ami Gilles Barbarin, Lettice Marvel, non? Le numéro 13. Oui, c'est une chance. Qui a tiré une bonne corde et qui est un vrai cheval de. L'autre fois, il a bien gagné. Elle n'a pas été très méchante, sa cavalière. Elle avait aucun intérêt à être méchante. Enfin voilà, Non, eu elle un a bon bien parcours. gagné. Il y a un cheval que j'aime beaucoup, que j'ai mis, que je vous conseille, c'est le numéro 3, Kelo, qui est de mieux en mieux placé Alors sur là, l'échelle des poids. Benjamin, vous me plaisez. Et qui a gagné, qui a couru une seule fois à Dieppe, qui a gagné sur ce Oui. parcours, qui est passé, genre, je crois, de 44 de valeur à 37. Oui. Et Et que Peter je- Chagan, qui est assez bon juge, Ouais. qui est même bon juge, quand je l'ai eu pour les colonnes de Paris Turf, m'a dit qu'il a insisté sur le fait que retrouver une valeur favorable. Dernièrement, c'était 16, c'est trop court à Saint-Cloud. Pas si mal fini, Non, c'était monté pas par mal. Sibylle Vogt. C'était pas mal. Et là, il y a 200 mètres de plus, baissé au poids, ça sent très bon. C'est vraiment l'alignement des planètes. Il y a un cheval un peu compliqué à suivre, mais le personnage de Stéphane Vattel Ouais, je doit avoir comprends aussi pas. une chance. C'est une rentrée de 3 mois. Ouais, cheval compliqué La à dernière suivre. fois, il a gagné arrêté à Saint-Malo en pulvérisant d'ailleurs Lettice Marvel. oui, tout à fait. Cette longueur. Maintenant, s'il n'a pas couru depuis 3 mois, on peut penser qu'il y a eu un petit souci à l'entraînement. Parce qu'il y avait Ou d'autres alors, engagements on a entre-temps. préféré, enfin là, on a attendu Métine de Deauville, mais c'est vrai que c'est un Et peu il y a un étonnant. autre truc étonnant là-dedans. Alors, j'ai pas vu le poids, peut-être que je dis une bêtise, ça sera pas la première. Théo Bachelot ne monte pas le cheval. Monte un cheval à pied à brande dans la course.
Et c'est Morgane Delalande qui monte. Ouais. C'est quand même bizarre, non? C'est quoi le poids, que je dise pas une bêtise? Non, en plus, j'ai pas vu de problème de poids. Hein. Donc, on a 56 kilos. C'est peut-être pas très bon signe, non? Non, c'est moyennement bon signe parce que du moins, il a souvent monté le cheval. Oui. C'est pas Morgane Delalande Qui avait gagné avec Sim Camille. Oui, mais quand c'est devenu les bonnes courses, c'était Théo Bachelot. Oui, je suis d'accord. Donc Morgane Delalande, c'est quand même l'employé de Stéphane Vattel. Oui, mais je pense que si c'est une bonne chance dans un quintet, Théo Bachelot aurait monté le bon cheval de. Ça me perturbe un petit peu. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. C'est déjà la fin de cette émission. Alors, un mot sur le programme estival. La semaine prochaine, nous serons au Cardinal. L'émission sera animée par Alexandre de Koopman. La semaine suivante, nous serons toujours au Cardinal. L'émission sera cette fois animée par Benjamin Lyon de The Turf, notre partenaire, le site, l'application. Vous me retrouverez dans 3 semaines. Nous serons sur la plage des Ammonites à Bénerville, non loin de Deauville, pour les 2 dernières du mois d'août. Le meeting de plat à Deauville battra alors son plein. Merci de nous avoir écoutés. C'est pas exactement terminé. On va profiter de l'absence de Pierre Beloche pour qui nous donne son sentiment sur la situation générale des courses, parce qu'ici on a la dent dure. Hein, on nous le reproche assez souvent. Vous êtes un garçon optimiste de nature. Hein. Optimiste, il faut être optimiste pour trouver des solutions, oui. La situation est toujours difficile l'été, juillet-août, puisqu'on a une offre de course importante et une dilution de la concurrence qui permet aux entraîneurs de gagner de l'argent, de gagner des courses, mais à contrario, cette dilution de courses crée... Le turfiste paye parce qu'il a des courses sans partant pratiquement. Voilà, la dilution des courses crée des courses creuses et forcément les rapports sont moins bons. Donc ça c'est un vrai sujet qui est dans les mains de tout le monde. Hein. Il faut être courageux pour réformer, pour faire des courses qui créent de la recette. Au mois de juillet, on ne peut pas avoir un quintet à 12 comme on a eu la semaine dernière. Je ne sais pas où c'était, ce quintet où on n'avait que 12 partants. 13 en fait avec un non partant au trot. Voilà, ça ne doit pas être possible. 13-1, c'est quoi? Il y avait un rabalan, il part tous rabalan. C'est quoi, Dominique? Trop tard. Non, mais je veux dire simplement, c'est qu'au moment où les gens sont en vacances, donc plus disponibles pour jouer, on ne peut pas leur offrir des quintets à 13 ou à 14. Mais non, mais tout ça c'est compliqué parce que c'est conjoncturel. C'est aujourd'hui un propriétaire, un entraîneur a besoin d'avoir un retour sur investissement, que ce soit pour un acheteur, que ce soit pour un entraîneur. Il veut rentabiliser son cheval plus rapidement. Et du coup, on a des carrières de chevaux qui durent moins longtemps. Et le parieur, lui, par contre, apprécie jouer sur les courses de chevaux d'âge. Et en voulant accentuer le retour sur investissement, forcément, on a des chevaux qui vieillissent moins et on perd derrière en recettes sur les enjeux. Donc là, il y a un vrai sujet sur l'offre de course l'été. C'est surtout l'été où on a ce problème de manque de partants. Et là, c'est important. C'est un problème qui va nous occuper jusqu'au 15 août, hein, pratiquement. Voilà, tout à fait. Même un peu plus longtemps. Si on pouvait ouvrir le micro de Gilles, ce serait bien. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a un mot recyclage qui, pour moi, est dévoyé. C'est-à-dire que le PMU... Je ne peux plus entendre ce mot. Non, mais Dominique, c'est important. Il faut quand même qu'il y ait une trace de cette discussion. Oui. Le terme recyclage, pour moi, est dévoyé et trop dilué. C'est-à-dire que personne qui veut recycler, qui veut gratter, entre guillemets, elle a le jeu simple pour ça. Le jeu simple, c'est fait pour le recyclage. C'est fait pour faire des coups d'entretien, gagner une piécette. Et après, il y a d'autres jeux. Des jeux beaucoup plus compliqués, beaucoup plus audacieux, qui sont les jeux de combinaison, comme on disait tout à l'heure. Et le quintet est malgré tout la vitrine de notre sport. Le quintet, par définition, doit être un jeu appétant. Le quintet, ça doit être un jeu où on doit toucher beaucoup d'argent. Donc, par définition, pour toucher beaucoup d'argent, il faut qu'il y ait une possibilité beaucoup plus importante de possibilités afin d'avoir des rapports les plus conséquents. Quand on se limite à 16 partants dans un quintet, pour moi, c'est se tromper, se berlurer. C'est pour moi se mentir. J'ai adoré. La théorie est bonne. Après, un quintet trop lisible n'amène pas de rapport. Ça n'apporte rien. Par contre, on amène des enjeux. À l'inverse, un quintet illisible amène des rapports, mais les enjeux ne sont pas forcément à la hauteur.
pour qu'il y ait des rapports, il faut qu'il y ait des enjeux. Donc le problème est le suivant, c'est que nous, en termes de communication, si on veut vendre notre sport, il faut qu'on fasse envie. Faut pas qu'on donne l'impression d'être une caste de personnes autosatisfaites et se donnant la main tous autour d'une même table. Il faut à un moment se dire, on va faire de la conquête, on va se dire, on n'a pas peur de dire qu'on peut gagner de l'argent chez nous. Et pour gagner de l'argent chez nous, il faut qu'il y ait des rapports conséquents. Ouais, mais pour qu'il y ait des rapports, il faut qu'il y ait des enjeux. Je suis pas toujours d'accord. Parce que un quintet qui est trop lisible, il y aura des enjeux parce que les gens vont jouer les mêmes. Mais les rapports quand sont vous pas voyez bons. que, par exemple, le loto américain qui dépasse donc le milliard actuellement fait venir des gens et des gens prendre l'avion pour venir faire un loto, nous, il faut quand même qu'on admette le fait qu'on peut être aussi appétent. C'est-à-dire que je pense qu'il faut arrêter de se contenter de jeux de recyclage. Je le répète, tout ce qui est bonus, pour moi, c'est du recyclage. Il faut que le week-end, on se dise, on fait un super quintet le dimanche et on va vous faire bander, c'est-à-dire qu'on va vous faire gagner de l'argent. Et que si vous ne l'avez pas dans l'ordre, dimanche prochain, tout l'argent est remis au. C'est pour ça que on dit ici depuis très longtemps que les Z5 à 10, à 11 ou à 12, ça n'a aucune espèce de... On n'est pas des clochards, on n'est pas des mendiants, on ne fait pas la charité, on est là on joue aux courses pour gagner de l'argent. Moi, jouer 10 € aux courses pour en gagner 12, ça ne m'intéresse pas, une fois pour toutes. Voilà, je regarde mes rapports. Donc voilà, donc tout ça est un peu dommage. Dans la grande distribution, il y a des acheteurs. Avant que les produits soient en vente dans les rayons, il y a des acheteurs qui font le travail. Et je me demande si aux courses, on a de bons acheteurs. Autrement dit, si la cellule, ce qu'on appelle la cellule d'optimisation, fait bien son travail. Elle le fait de manière récurrente, d'une manière absolument rectiligne, parce qu'à chaque fois que vous leur en parlez aux uns et aux autres, ils ont la bonne explication pour vous dire, pour vous prouver par A plus B qu'ils ont choisi cette course plutôt que telle autre parce que ça va faire plus d'enjeux. Mais je ne suis pas sûr qu'à la fin, on ne fasse pas fuir le client plutôt que de le gagner. Le but du jeu, c'est de gagner des clients, c'est pas de les perdre. Et au fur et à mesure que l'on avance, on perd des clients. Et ça, je veux dire, je ne suis pas sûr que l'opérateur historique en ait conscience, autant que ceux qui choisissent les courses. Et c'est là bien dommage. Mais on n'est pas là pour en arrêter avec ce sujet-là. Je voulais m'adresser à Pierre. Il nous a donné son sentiment. On sait qu'il est optimiste, il est aux affaires, tu es au conseil d'administration. C'est une place nouvelle pour toi. Tu découvres les arcanes de la gestion au quotidien d'une grosse société comme celle du trot. L'actualité du trot, de la Société du cheval français, c'est le 18 septembre, la journée de l'élevage, qui va être calquée sur ce qui a existé au mois de juin avec la journée des bénévoles, associée à la journée des champions. Ça va être quoi cette journée d'élevage ? Ça va être une grande journée des critériums qui viendra ponctuer un petit peu ce jour-là, on a tous les critériums. Ce travail, critériums exactement. Oui, critériums 3, 4 et 5 ans. C'est la première fois qu'il y a le 3, 4 et 5 ans le même jour. On laisse les jeunes à la fin du meeting d'hiver. Touche pas à ça. Et viendra ponctuer un petit peu tout ce travail d'échange sur les dossiers techniques, tout ce travail démocratique où il y a eu un partage sur la vision et on va dire sur la direction à prendre. Voilà, là aujourd'hui on invite tous les éleveurs à être présents. Tous les éleveurs, c'est énorme parce que c'est 6000 éleveurs le trou. Voilà, après la journée des bénévoles, ça va être la journée des éleveurs. La filière elle a besoin de tous ces éleveurs pour rayonner, pour faire des partants, et c'était important de les réunir sur cette journée-là où on va dire la base de l'élevage a lieu, puisque les étalons de demain seront présents, et c'était assez symbolique de les inviter ce jour-là. Ça, c'est la journée de l'élevage. Vous avez quelque chose à ajouter en guise de conclusion, mon cher Pierre ? Non, simplement que ici, ça fourmille, je trouve que les 2 années écoulées là, ont permis de faire participer tous les acteurs de la filière, d'échanger autour des thèmes importants, et il y a eu une vraie transparence, et cette journée-là vient vraiment ponctuer un petit peu ce travail de transparence. Gilles, un mot ? Non, moi je suis complètement de l'avis de Pierre. C'est très très bien de mettre en avant les éleveurs avec cette journée. Vous n'êtes pas éleveur, vous ? Non, je ne suis pas éleveur. J'ai été éleveur, mais je n'ai pas réussi à élever de chevaux. Même pas... Il fallait aller voir à Roquemélois. Voilà, maintenant j'ai eu le cas des champs comme poulinière. Ouais. Le premier n'est pas qualifié. La deuxième, on espère qu'elle se qualifiera. Ouais. Donc pour l'instant, je suis un piètre éleveur. Mais je suis d'accord à 100% avec Pierre. La journée des bénévoles a été réussie. Je pense que les éleveurs ne sont pas oubliés. Les éleveurs
des fois ont un peu l'impression d'être les parents pauvres des courses. Alors que c'est le pied de la pyramide. Exactement. Je veux dire, c'est la ruralité vraie, c'est là que ça se passe, c'est là que c'est chez eux que naissent les champions de demain. Et cette journée du 18 septembre va marquer un petit peu, je pense, les éleveurs. Comme les bénévoles ont été heureux. Célébrer le aujourd'hui, 26 juin, tous les bénévoles que j'ai rencontrés dans mes sociétés de course, c'est sincère. Ouais, voilà. Et en tant que président du comité régional d'Île-de-France Haute-Normandie, tous mes hippodromes, que ce soit Maucanchi, Gournay-en-Bray, Bioré-les-Rois, enfin tous ces hippodromes, ça a laissé un souvenir, cette journée a laissé un souvenir. Et je pense que pour les éleveurs, c'est la même chose, parce qu'ils ont besoin de reconnaissance et ils sont à la base de la pyramide. Et ce sera à Vincennes le 18 septembre. Radio Balance vous remercie de votre fidélité. On salue nos confrères de Paris Turf. On remercie Cédric Philippe et Benjamin Bramy. On remercie de sa participation à cette émission Jocelyn Gage. Maintenant, vous connaissez la route, hein, Jocelyn. Vous revenez nous voir quand vous voulez. Voilà, vous pouvez dire au revoir au micro. Voilà. Au revoir à tous. Et puis on n'oublie pas votre guide du galop, guidedugalop.fr si vous voulez en savoir plus. Si vous voulez vous procurer ce guide, c'est toujours très intéressant. On remercie Alexandre de Coupane, Jérémy Lévy qui ont participé à cette émission. Salut Pierre Belloche, merci Pierre. Vous le savez, vous revenez nous voir quand vous avez envie. Gilles, salut Dominique. Vous êtes un peu résident de Radio Balance depuis quelques longs mois maintenant. Depuis que j'ai repris la barre depuis que Guillaume Covès m'a laissé la barre pratiquement. Tout à fait, et c'est un grand plaisir. Bon, c'est un plaisir partagé, Gilles. Et puis on salue celui qui est là depuis longtemps aussi, Arthur Maggioli, qui sera avec Alexandre de Coupane pour l'émission de la semaine prochaine. À bientôt. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.